Bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et aujourd'hui je suis en compagnie de Lutin. Bonjour Lutin. Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup de participer à cette série de vidéos. Il n'y en avait pas eu depuis un petit temps, donc là ça y est, je relance. Je suis très contente de pouvoir en discuter avec toi parce que justement t'as des jeux qui sont plus experts on va dire et que tout le monde n'a pas. Et j'aime bien aussi, enfin, quand on discute sur le Discord, j'ai vraiment l'impression que tu arrives à créer tout un univers autour de ces jeux. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de pouvoir échanger avec toi. Et moi, j'étais très contente aussi, puisque je trouve que le concept de ces vidéos est particulièrement intéressant pour connaître le profil des différents joueurs, et puis même avoir une sorte de lien avec ceux avec qui on discute sur Discord, justement. Mm. Donc c'est génial. C'est vrai que ça permet à tous de vous montrer un petit peu, d'en dire plus en une seule vidéo, et comme ça, on en apprend tous un peu plus sur vous. Je t'invite du coup à te présenter dans un premier temps, à parler de ton profil de joueuse, et puis après on regardera les jeux de ta ludothèque. Alors, la ludothèque va refléter mon profil de joueuse. J'aime les jeux qui sont assez exigeants en termes de concentration, même en termes de règles. Pas forcément en termes de matériel, c'est pas les gros jeux avec pléthore de figurines qui vont vraiment m'attirer, même si j'aime bien, hein, j'en ai quelques-uns. Et je joue aussi principalement en solo, puisque malheureusement, les enfants, ou heureusement, les enfants ont grandi et maintenant ne vivent plus à la maison. Et nous habitons à la campagne, et il y a peu de joueurs dans mon environnement. Il faut que je fasse quelques dizaines de kilomètres pour pouvoir aller jouer en ville si je le souhaite. Donc les jeux sont assez exigeants et obligatoirement jouables en solo. Voilà. C'est ce qu'on va voir justement dans ma bibliothèque, dans ma ludothèque. Ok, oui, parce qu'il y a aussi ta bibliothèque avec. Je sais pas si tu veux dire un petit mot dessus, les livres que tu apprécies le plus ou si on passe Oui, directement à tes jeux. oui, on peut en parler quelques instants. Tu soulignais que je crée un environnement tout autour des jeux. C'est quelque chose qui est aussi lié à ma passion de la lecture, puisque j'adore tout ce qui est... bon, je lis principalement de la science-fiction et de la fantasy, mais j'aime beaucoup tout type de lecture. Celle-ci est la plus représentée, puisque c'est celle qui me permet de m'évader, de vraiment m'immerger dans les univers qu'ils proposent. Et c'est quelque chose que j'arrive à très bien retranscrire dans les jeux, où je m'immerge vraiment dans le jeu dans lequel je joue. L'immersion est donc un facteur très important quand je joue. Si je ne vois que les mécaniques d'un jeu, aussi bon soit-il, je vais pas pouvoir y jouer. Enfin, je vais y jouer là parce qu'il va y avoir l'effet d'addiction, mais quand j'aurai refermé le jeu, jamais je vais avoir l'envie d'y retoucher. Parce qu'il n'y a pas ce côté où je vais m'évader à l'intérieur, où il va me raconter une histoire. Ok, et Voilà. ça, c'est un ressenti que tu as, que ce soit en jouant en solo ou à plusieurs parce que Ah, moi, je sais que par exemple, quand c'est en solo, j'ai vraiment besoin de cette immersion, alors que quand c'est à plusieurs, j'en ai moins besoin. effectivement. Après, on va voir, ça va dépendre des jeux. Mais cette exigence d'immersion en tant que joueuse est plus importante en solo qu'en multi. Quand je joue en multi sur des jeux comme Ark Nova avec souvent mes enfants, euh, bon, c'est le côté ambiance autour de la table, interaction entre nous, avec les petites blagues qu'on va se raconter, qui va avoir la préséance sur l'immersion. Ça va être ce Mm. relationnel-là qui va vraiment être en première ligne pour moi. Et l'ambiance, quelque part, Ouais, plus autour de la le table. côté relationnel, le contact, là, plus ça qui va me plaire, me stimuler. Voilà. Tandis qu'en solo, il faut vraiment que le jeu m'emporte. Voilà. Ok, Et on verra ça la marche. différence entre les deux, parce que j'ai des jeux, même s'ils ont un côté solo, j'ai des jeux que je ne joue pas en solo. J'y Ouais. joue, j'y ai joué de temps en temps, mais je les garde pour d'autres occasions. Mm. Mais je suis d'accord que c'est pas parce qu'il y a un mode solo qu'on y joue forcément, qu'on le sort forcément, quoi. Il y a certains jeux qu'on préfère dans certaines configurations, et c'est très bien comme ça. Oui, oui, tout à fait. Tu as combien de jeux à peu près? J'en ai 42. Ah bah c'est même très précis. Et du coup tu as une limite à 50 jeux je crois, c'est ça?
C'est limité à 50 jeux. C'est une décision que nous avons prise conjointement avec mon mari, puisqu'il ne veut pas être envahi. Il est déjà envahi de livres, parce que là, sur l'image, tu ne vois que les livres qui sont dans la bibliothèque. On ne voit pas les livres qui sont entassés à droite, à gauche, dans les chambres. Voilà. Donc, ouais, il ne veut pas être envahi de jeux comme il est envahi de livres. Hmm. Et bah, heureusement, les extensions ne sont pas compris dedans, je crois. Les extensions ne sont pas comprises. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'extensions. Tricher tout en respectant notre accord. C'est malin, c'est malin. Ouais, c'est un peu filou. Alors, on va voir que tu as plusieurs meubles pour ranger tes jeux. Est-ce que tu as des rangements spécifiques enfin, comment tu les... Enfin, est-ce que tu ranges tes jeux d'une manière spécifique ou est-ce que c'est en fonction de là où ça peut être rangé? Alors, j'essaye quand même d'avoir un raisonnement au niveau des jeux, ou quel est l'univers, si c'est un univers, une mécanique ou une thématique. Voilà. Ok. Eh bien, je te propose qu'on Par commence du coup exemple, par là, ce meuble-là. voilà, Ouais. voilà. Je t'ai fait une photo un peu plus grande justement pour que ce soit pas flou. Ah, juste après. Ouais. Là, ah oui, en Voilà. effet. Donc voilà. Et là, c'est la partie que je nomme plutôt Dungeon Crawler. Ok. Donc, Donc, en effet, parce que tu as même pas les mal de jeux. là, je le considère comme un dungeon crawler. Ouais. Ok. Voilà. Donc là, tu veux nous parler de quel jeu? Alors, t'as deux boîtes de Seventh Continent, boîte de base? Et en fait, il y a une boîte, c'est Seven Continents, l'autre boîte, c'est les extensions de Seven Continents. Mais celle qui est au-dessus, en fait, c'est là où je range. C'est juste une boîte de rangement. Mais il faisait une offre avec, à un moment, Serious Poop, où il y avait la boîte à 15 euros plus des sleeves, et j'ai pris. Voilà. Pour 15 euros, je me Ok. suis dit, une belle boîte, plus des sleeves pour le septième continent, je prends. Voilà. Et là-dedans, je range essentiellement mes sleeves. Ok. Elle, au moins, elle est Ça marche. accessible. C'est joli, c'est pas dans un tiroir, ça traîne pas, c'est pas un bordel. Ouais. Ah, mais c'est vrai que c'est pas mal. Et puis c'est aussi intéressant de voir que une boîte peut coûter aussi cher. Enfin, aussi cher. Ça reste raisonnable comme coût d'un accessoire, mais si on le prend par rapport au prix du jeu, ça reste quand même très élevé, quoi. Je sais plus combien il Ah était, oui, 60 euros, je crois. Si la le jeu boîte est à avec 15 euros. un quart du prix, ouais. Après, bon, ils ont peut-être leur marge aussi dessus, hein, quand ils vendent comme ça. Oh, là, je pense que quand ils te font une offre comme ça, il y a beaucoup de marge parce que la boîte leur coûte pas des cents et des mille à construire, hein. Ah, Enfin, à j'espère, faire. parce que ça fait quand même une grosse part du prix. Non, non, c'est le contenu, les cartes. Alors, Mm. quand je te disais tout à l'heure qu'il y a des jeux que je ne joue jamais en solo, tu vois, en dessous du septième continent, t'as Gloomhaven, Mm. les mâchoires du lion, le petit Gloomhaven. Ouais. Voilà. Ce jeu-là, c'est un jeu que je compte pas dans ma collection parce que c'est un jeu spécifique à la famille. C'est un jeu où on ne joue que nous quatre et qu'à Noël. Ok. Ah bah comme ça Voilà. peut faire plusieurs Noëls. Ah ben, on est né au scénario 5, hein. Ça fait 2 Noëls qu'on a. Voilà. Ah, ça va, vous avancez quand même. Je crois qu'il y a une vingtaine de scénarios, donc ça va faire Oui, encore oui. quelques années. Voilà, ça va nous faire 5, 6 ans. Mais on est content, hein. C'est notre jeu, c'est un de nos jeux famille où on joue que tous les quatre et qu'une fois par an. Voilà. Et on va faire une soirée ou deux dessus. Puis voilà. Et c'est la même chose avec l'insondable Oui, que tu aussi. as à côté, qui est en vertical. Ouais. C'est un jeu de la famille. Voilà, voilà. Et on joue, bah déjà, tu peux pas jouer en solo. Enfin, ça n'a aucun intérêt en solo, ce jeu-là. Il est très Mhm. beau. Et on se régale à jouer avec un traître. Voilà. Et mais on le joue en famille également. Et à Noël, celui-là aussi. Il y a quelques jeux comme ça qui sont plus sympas. Bah toi, déjà, oui, comme tu disais, il n'est pas jouable en solo. Mais il y a des jeux qui sont quand même plus sympas à plusieurs. En effet, ça m'étonne pas, même pour Gloomhaven, les mâchoires du lion. Je pense aussi qu'il est meilleur à plusieurs. Ah oui, oui. Vraiment, là, on joue à 4. C'est bien taillé pour 4. Voilà, c'est vraiment un plaisir. Parce qu'en soi, auparavant, on avait acheté le Gloomhaven, le grand. Je l'avais essayé en solo, je trouvais que c'était beaucoup trop lourd et laborieux pour Mm. jouer seul. Et on Ouais. le comparait à Mage Knight, mais bon, je préfère 100 fois Mage Knight à Gloomhaven en solo. En solo.
Ouais. En multi, je préfère ça en fois Gloomhaven. Ah ouais? Voilà. Moi, ah Ah bah oui, oui, parce que c'est long, plusieurs Mage Knight. on a joué à 3, 6 heures. Ouais, Plus jamais. ouais. Non, ouais, c'est pas non plus ce qui me donne très envie. Hein. 6 heures de partie d'un même jeu, bon, Mhm. il va falloir s'accrocher, quoi. On Voilà. peut Et voir que... au-dessus de Machina Ouais. Arcana, tu as les contrées de l'horreur. Ah oui. Voilà. La boîte déborde parce qu'il y a les extensions que je possède qui sont dans une seule boîte, hein. Et là, c'est un jeu qui désormais je ne joue qu'avec ma fille. Voilà. Parce elle adore ce jeu. Et même si je l'aime bien en solo, je trouve qu'il tourne bien, je m'amuse bien, mais j'y tire un tel plaisir à jouer avec elle ou quand elle joue avec d'autres personnes que j'ai même plus envie de le sortir en solo. Voilà. Parce que j'arrive pas à avoir le même plaisir à jouer. Hmm. Ouais, je vois. Voilà. Et alors inversement, Toulouse Death Medal, j'aime bien le sortir avec notre fils, avec mon fils. Ah, comme ça, chacun a un peu son jeu. Le Ouais, jeu à et jouer avec chacun maman. et les deux ont vraiment leur jeu. On voit Et que Tank t'aimes assez Garden, bien l'univers de pardon. Cthulhu. Oui, alors tu vas voir Toulouse à la maison et comment dire. Mais pardon, je t'ai coupé, du coup, t'allais dire autre Et chose. je disais Tank Garden, je voulais un jeu de placement de tuiles parce que j'en ai pas. Voilà. Alors celui-là, il est beau. Je me suis aperçue que les placements de tuiles, c'était pas trop mon truc. Mais je le garde parce qu'il est beau et au moins, il est facile à sortir quand tu as des gens qui sont pas trop grands joueurs. Il est Hmm. beau, ça fait de l'effet, ils sont contents. J'aime bien comment on se rattache à des trucs. Il est beau, ça sort bien. Voilà. Mais en plus, dedans, j'ai tous les trucs qui sont en impression 3D en couleur, c'est magnifique. Voilà. Ce sont des accessoires, oui, des accessoires achetés en plus ou c'est que t'as imprimé en 3D Non, non, je suis tombée, je l'ai acheté en occasion, il y avait tout dedans, je l'ai eu pour 20 €. Ah J'y oui, suis ok. C'est rien parti. que en impression 3D du matériel, je pense qu'il y en a pour davantage si je dois l'acheter. Voilà. Ah oui, oui, je pense oui. Voilà, ben, Et à du moins que tu veuilles m'interroger sur les jeux que tu vois. le signe des anciens, je vois que t'as pas mal d'extensions avec. Ouais, j'en ai 3, il m'en manque 2. Ah oui, il y en a Mais autant que ça. ouais, il y a 5 extensions. Ah, celui-là, je l'aime bien. Et c'est un jeu qui est pas trop expert. Tout le monde a joué au Yams. Tu l'expliques à des non-joueurs, ils comprennent, ils te disent «Ah, mais c'est génial les jeux de plateau. Oui, 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 c'est très très génial. Il faut jouer. Voilà. Et tu y joues en solo aussi? J'y joue aussi en solo, mais aux extensions de préférence. Parce que c'est un Hmm. peu plus, le challenge est un peu plus relevé. Ou autrement, Ouais. c'est un des jeux que j'amène en voyage. On me l'avait recommandé ce jeu et j'étais assez déçue parce que je le trouvais beaucoup trop simple. Enfin, c'est pas forcément qu'il est simple. Enfin, c'est simple à l'inverse de la complexité et pas de la difficulté, c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et qu'au final, je trouvais que j'étais assez dépendante de l'aléatoire du jeu. Donc, Oui, c'est pour donc ça qu'il j'avais faut vite bien. revendu. Voilà. Il demande de bien jouer avec les cartes. Et puis, il faut ajouter. Il a besoin de son extension, les forces occultes. Voilà, on le voit, l'extension. Pour pouvoir amener pour les joueurs quelque chose. Parce qu'autrement, c'est vraiment du jeu initié, hein. C'est Ouais. c'est pas un jeu très exigeant, puisque ça tourne vraiment sur la chance. Mais tu peux un peu mitiger cette chance avec les dés jaunes, les dés rouges, les dés blancs, puisque les forces occultes amènent le dé blanc aussi. Donc Ok. voilà, savoir quand Ok, bah je vois. s'arrêter, c'est sympa. Ok. Hop, le meuble suivant. Alors on voit qu'il y a aussi des livres. Oui, alors tout en haut, c'est Star Wars et c'est mon personnage préféré de Star Wars qu'on voit. Et j'ai même mis l'extension de Star Wars, euh, les rebelles de Lothal avec la grande admirale Thrawn. Ah oui, d'ailleurs, c'est là? Non, Ouais, l'extension. Ouais, c'est ça. Oui, c'est l'extension qui est ouais, derrière. c'est Assaut sur Hmm. l'Empire, hein. L'extension Assaut sur l'Empire. Voilà, Ok. j'aime bien Star Wars. Et quand Mais tu ouais, parlais de tout, la colonne de livres avec les oui là. blancs et l'intégrale de Lovecraft. Ah, tu sais, Les depuis que cinq tu m'en as tomes. parlé, je me Ouais. suis mis le livre en wishlist. C'est Je le l'intégrale, verrai si je me c'est tenter. superbe. C'est superbe. Moi, Donc, j'aime beaucoup aussi l'univers Cthulhu et au final, je ne connais pas les livres de Lovecraft, donc il va falloir que je m'y mette quand même. ah oui, et puis là, il y a matière et la traduction est somptueuse. C'est David Camus qui a traduit, et c'est lui qui a traduit l'ensemble de l'œuvre.
Donc, un seul traducteur, quelque chose Mm. de très bien homogénéisé, cohérent dans les termes, dans la retranscription des expressions chères à Lovecraft. Vraiment un travail d'orfèvre. Quand Bah je voilà lis, je pourquoi vois. tu m'as donné envie de le lire. Ah, mais Je- il y a plus que l'univers là. Il y a un travail d'écriture Ah ouais? assez impressionnant. Ah oui, ouais, ouais. Ça a été un grand auteur, hein. On peut lui reprocher beaucoup de choses. Il y avait des côtés, il a quelques facettes qui sont effectivement très contestables, mais au niveau du talent pour écrire, c'était vraiment quelqu'un de doué. Alors, si on regarde de plus près, tu as Spirit Island. Oui, tout ce qui est paru jusqu'à présent. Donc c'est un Ça jeu qui rentre est dans les assez. deux boîtes. Mm. Ouais, dans les deux boîtes, je suis pas arrivée à rentrer tout dans une. Ouais. J'avoue. Même mes meilleures gymnastiques n'y sont pas parvenues. Voilà. Tout le monde connaît. J'aime bien y jouer en solo et aussi bien qu'en multi. Voilà. J'arrive généralement au niveau 5, parfois au niveau 6 aussi, des adversaires. J'aime bien quand il y a du Ok. challenge. J'ai pas joué, Nemo pas Soir, encore. Ah oui, vas-y. ouais. T'as pas joué encore? Non, parce que Spirit c'est Island? un jeu ouais, que j'aimerais beaucoup jouer, mais j'ai peur que ce ne soit pas pour moi et que ça me déçoive beaucoup. Et pourquoi? Je sais pas, j'ai regardé des parties de jeu enfin, en fait, moi, quand je n'arrive pas à regarder une partie de jeu tout le long de la partie, je me dis que c'est pas bon signe. Faudrait que je re-regarde, mais ouais, Euh, j'ai un les peu peur parties ne, d'avoir trop d'attentes. ouais, les parties ne transcrivent pas la tension que tu vis. Tu la passes en Ouais. partie. Tu vois pas tout ça, tu vois pas le brûle-neurone que c'est dans les parties. Je le compare à quand ça commence à être des adversaires, je le compare au jeu d'échecs. Ah oui, ok. D'ailleurs, il faut que tu anticipes beaucoup les coups, savoir, il y a toujours un petit peu d'incertitude parce que tu sais pas les cartes qui vont revenir derrière, où vont venir les envahisseurs. Donc il faut vraiment anticiper, prévoir des scénarios, jouer les cartes dans les bons ordres. Voilà. Comme tu as cette incertitude, même si tu joues toujours le même esprit, tu vas pas forcément faire exactement les mêmes ouvertures. Peut-être Hmm, la première va être toujours les mêmes, mais tu vas peut-être pas prendre tout le temps exactement la même chose. ok. Et tu recommandes d'avoir les extensions avec ce jeu? Enfin, à terme, peut-être pas au début, mais... Au début, c'est pas nécessaire, les extensions, au début. Il faut jouer avec la boîte de base. Il y a déjà énormément de contenu avec la boîte de base. Voilà. Moi, c'est mon mari qui m'a offert le jeu quasiment complet pour la Saint-Valentin, parce que mon mari m'offre des jeux pour la Saint-Valentin. Donc, il m'avait offert déjà la Spirit Island et la grande extension, et après, je me suis dit, je vais prendre la petite pour faire bonne mesure. Voilà. Et j'avoue qu'actuellement, je n'ai pas encore joué tous les esprits. Ah oui, oui, mais c'est vrai qu'il y en a Oui, beaucoup, je crois. oui, j'en ai joué environ la moitié, j'ai pas tout joué. Ok, bon bah il y a encore tout à faire. Ah oui, oui, énormément. J'en suis au point où je me demande si je prends la prochaine extension qui sort, alors que j'ai quand même un esprit assez complétiste, parce que là, il y a tellement de contenu que je sais pas si un jour j'arriverai à avoir le bout, quoi. Hmm. Oui, il est connu pour avoir plus de contenu que ce qu'on peut jouer dans une vie, donc... Oui, 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 là, c'est pour ça que je me pose vraiment cette question-là. hmm. Ensuite, tu as Nemos War, qui est un jeu en VO, qui n'est pas dans mes jeux du côté VO, parce qu'il rentrait pas dans mon meuble. Voilà. Et puis, il était bleu, et ça allait bien avec Spirit Island. C'est vrai Voilà. que ça marche bien. Parfois, c'est tout bête, la façon dont c'est rangé. Voilà. Et puis, il y a un côté un petit peu aventure avec des fonds marins. Donc, il y a une île, là, on est dans l'eau. Voilà. C'est plutôt un wargame, Nemo, des mots joie. Et ça reprend quelques mécanismes de wargame. Et c'est un jeu où c'est que je l'appelle probabilistique parce qu'il te faut calculer les probabilités. Sachant quand tu dois perdre et quand il faut absolument gagner le G2D. Voilà. Quand c'est que tu peux te permettre de perdre, quand. Et voilà. Il peut être assez frustrant quand même. Ouais.
parce que tu arrives au bout de l'histoire, mais tu ne gagnes pas quand même. Pourtant, tu es arrivé au bout, vivant et tout, mais tu as perdu. Voilà. Ça peut être frustrant. Donc, Parce qu'on perd dans quel cas, du coup, si tu y arrives vivant? et en fait, il faut arriver à atteindre un certain score pour pouvoir gagner. Ok. Voilà. Avec peut-être des objectifs à réaliser, c'est ça? Oui, avec des différents objectifs à réaliser. Et si tu n'atteins pas les objectifs, ben, tu ne gagnes pas. Voilà. Et c'est très frustrant quand en fait, tu as tout un deck à passer, tu as un deck de cartes à passer avec des défis systématiques qu'il faut réaliser. Tu vas les gagner ou les perdre, et en fonction, ben, tu auras certains effets, hein, et tu pourras marquer plus ou moins de points. Voilà. Et donc la frustration vient du fait que tu arrives à vivre toute l'aventure, mais au finalement, c'est ouais, voilà, non, non. Quelque part, on te dénie la victoire. Donc en fait, j'ai fait une règle maison en moi-même pour moi-même parce que ce jeu est purement solo. Il y a un mode multijoueur qui vaut rien du tout. Il faut pas compter dessus. C'est pas un jeu multi, c'est un jeu purement solo. Tu vis vraiment une aventure puisque tu te mets à la place du capitaine Nemo et tu navigues sur les mers et les océans de notre Terre. Il y a plein de... Les cartes sont toujours avec des extraits de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Et les défis qui sont proposés sont vraiment en relation avec cet extrait-là. Donc tu as ce sentiment d'aventure. Si tu as un esprit comme moi qui arrive à s'immerger facilement dans les mondes imaginaires, bah, tu le vis, quoi. Donc ma règle maison, c'est si je passe le deck d'aventure, j'ai gagné. Après tout, Voilà. faut aimer jouer, donc ça me Voilà. choque pas de J'arrive. faire des modes maison pour qu'on en profite mieux. Mm, mm. Je suis pas la seule à le faire, hein. J'ai vu que plein de Ouais. gens considèrent que du moment qu'ils ont passé le deck, ils ont gagné. Voilà. En dessous, du coup, t'as d'autres jeux. Alors, il y en a certains là qui sont connus quand même. Creed Western Trail, Ouais. ah, celui-là je l'adore. J'avais aussi Maracaibo, que j'adore, que j'ai vendu et que je regrette d'avoir vendu. Ah oui, ok. Et tu sais que maintenant Voilà. il est sur BGA? Peut-être Oui, mais que. j'arrive pas sur BGA. Ouais, bon, bah, je suis d'accord. J'y arrive pas. Ah, c'est bien pour Voilà. tester, mais après. Bon. Voilà. J'arrive pas à jouer. Hmm. Donc, moi, il me faut le contact physique. Et puis même, j'arrive pas à voir. Par exemple, j'ai déjà joué aux ruines de Narak sur BGA. Je prends des tôles parce que ben, non, je vois pas, j'arrive pas à suivre. Un peu, Non. ouais, il faut passer son temps à scroller, c'est pas toujours très bien fait. Ça marche plutôt bien pour des petits jeux. Des jeux qui prennent pas beaucoup de place physiquement, bah, sur BGA, ça rend bien. Mais c'est vrai que quand on arrive sur des gros jeux, bah, c'est quand même pas top. Puis je pense qu'il faut aussi avoir la tournure d'esprit pour. Moi, déjà, l'écran, c'est pas un truc qui a ma faveur. Donc, je regarde pas la télé. C'est pour ça que je joue autant. Donc, non, il faut vraiment avoir une tournure, hein, pour BGA. Hmm. Ouais, donc je te disais Grid Western Trail. Maracaibo, je risque de le racheter un jour. Alors après, tu as à côté, on ne le voit pas bien, c'est Pax Renaissance. Ouais. Je l'ai depuis le début du mois, donc c'est tout nouveau. Je fais que 3 parties. Oh, c'est Voilà, déjà j'ai pas perdu mal. à chaque fois. Ah, Mais j'ai fait 2 parties sur BGA, mais bon, je suis tombée sur bien meilleur que moi. ah, Je finalement, tu regrette. joues quand même sur BGA? Oui, j'ai quand même joué sur BGA. Euh, j'ai trouvé ça exceptionnel, je me suis régalée à chaque fois, même en ayant perdu, hein. Ouais. Il faudrait que je Ah regarde ouais, celui-là. ah, je le trouve vraiment. C'est un coup de cœur. Ah ouais? Punaise. Ah Il faut oui, que je oui. regarde rapidement. Ouais, Que en c'est anglais, je crois. atypique, hein, c'est atypique. J'ai joué déjà à Pax Pamir, je ne possède pas Pax Pamir, mais j'ai un ami qui me l'avait prêté et j'avais pu y jouer. Il y a vraiment l'essence d'un Pax, mais je le trouve très profond. Avec, il faut être opportuniste. Tu peux pas avoir un plan de jeu et essayer de t'y tenir finalement. Ça marche pas. C'est ce que je n'ai pas fait durant les 3 parties. Et je pense qu'il faut aussi avoir, pour pouvoir arriver à être bon, il faut connaître beaucoup les cartes parce que les cartes sont Hmm. très différentes. Elles ont plusieurs effets. Non, vraiment une pépite ludique à mon avis. Ça ne plaira pas à tout le monde. Ça, c'est sûr. C'est vraiment atypique. Ok. Ensuite, à côté, t'as First Martian. Oui, First Martians.
Ouais, celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est très décrié parce que on dit que les règles sont écrites avec les pieds, mais en fait, j'ai jamais trouvé que les règles étaient écrites avec les pieds pour celui-ci. Simplement, comme d'un scénario à l'autre, les règles sont évolutives, ils ils ont créé un catalogue d'actions plutôt que de règles. Et c'est très déroutant au début parce que tu comprends pas trop ce que tu dois faire, hein. Mmh. Euh, et c'est qu'à la première partie que tu commences à comprendre un petit peu. À côté, il y a oh, je vais pas arriver à la dire, un almanach qui a été écrit par quelqu'un, un joueur, qui est très très bien fait là aussi, qui va un peu plus en profondeur que le catalogue d'actions qui est proposé par l'éditeur et qui donne des exemples un peu plus précis. Et du coup, tu comprends un petit peu mieux. Celui-ci, j'ai l'impression de diriger une équipe en étant sur Mars. Voilà. Ok. C'est vrai Je que bah, nous, préfère. on l'avait eu, mais enfin, on n'avait pas passé l'étape des règles. Enfin, déjà, c'était un peu au début des jeux qu'on faisait. On l'avait pris parce qu'il était en promotion. Et ouais, les règles, on n'est pas arrivé, quoi. Ouais, ah ouais, en plus, il est costaud, quoi. Donc, c'est sûr que si c'est en débutant, enfin, c'est quand tant qu'on n'a pas l'habitude des jeux experts, je le recommande pas. Hmm. Ne serait-ce que pour absorber les règles qui sont très enfin, écrits comme le jeu il est, de manière atypique. Et pour la petite histoire, celui-ci, j'ai eu avant Robinson Crusoe. J'ai vendu mon First Martians parce que on m'a dit partout, oh, Robinson Crusoe, c'est une pipite en solo. Voilà, donc Ah. j'ai vendu First Martians. J'ai acheté à prix plein mon Robinson Crusoe. J'ai fait 6 parties. J'ai dit, Robinson Crusoe, finalement, c'est pas fun. C'est punitif à outrance sans être logique. Sans, alors, parce qu'en fait, c'est les dés qui décident que ce soit punitif. Il n'y a pas de raison. Tu peux avoir pris toutes les précautions du monde, avoir été anticipé sur beaucoup de domaines. Et si les dés ont décidé que bah, ils allaient entuber, ben voilà. Tandis que First Martians, je trouve moins punitif et les événements qui arrivent sont plus logiques par rapport à la situation. Voilà. J'ai un esprit un peu cartésien. Il faut de la logique, hein. Ok. Ensuite, à côté, t'as Vicomte. Oui, Vicomte. Alors celui-là, je l'ai reçu juste avant d'être malade, Ah. puisque j'ai été malade en début d'année et ça a traîné quelques semaines. Donc je l'ai peu traîné. Et c'est un jeu de Shem Phillips. Généralement, on connaît ses différentes séries. Pour l'instant, je n'arrive pas à nouer une histoire d'amour avec ces jeux à ce monsieur. J'ai essayé plusieurs et il me manque quelque chose. Je n'arrive pas à vibrer. Après, c'est. Alors, peut-être pas tous, hein, mais une partie, c'est quand même plutôt des jeux initiés. Et j'ai l'impression que tu joues plutôt à des jeux experts qui demandent beaucoup. Qui demandent à beaucoup réfléchir, en tout cas. Donc, peut-être c'est pour ça, non? Je sais pas. J'avoue que les jeux que j'ai eu de lui, j'ai joué, je trouve ça plaisant, agréable, mais il me manque du peps. Je sais pas. J'arrive pas à définir ce qui me manque dans ces jeux. Et Mm. Vicomte, j'ai fait 2 parties. Une première, j'apprenais les règles, une deuxième un petit peu plus pour jouer, vraiment, en solo. J'ai trouvé ça très plaisant, mais il faut que je rejoue. Et c'est prévu que je rejoue ce mois-ci pour voir ce qu'il a dans le ventre. Ou si, et c'est mon dernier essai de Shem Phillips. Si celui-là, ça le fait pas, je dis c'est bon, cet auteur, il n'est pas pour moi. Voilà. Après, tu Et as du coup, le dernier? Civilisation, Ouais. voilà, avec son extension. Donc j'aime bien parce que c'est un- c'est le seul jeu de civilisation que j'ai. Et celui-là, il n'y a pas de score, hein. Il faut réaliser des objectifs. C'est pas que je sois opposé à la salade de points, mais dans les jeux de civilisation, je préfère avoir un objectif Mm. que des scores à réaliser. Et il se Bah, joue en solo, celui-ci? oui, il se joue en solo. Ok. Il est pas trop long à sortir, mettre en place. Ah non, quand tu prévois, moi je me suis fait des origamis avec par joueur, les machins ou autres, tu te prends mon truc, hop, c'est mis en place en 3 minutes chrono. Ok. Hop. Ah, faudrait que je regarde aussi. Voilà, non, il J'en est ai pas. vraiment très plaisant. Moi j'aime bien, vraiment. Après, c'est un jeu de civilisation, il faut compter une grosse heure de jeu dessus, Mm. en solo.
Ouais, mais je trouve que c'est le bon timing. Voilà. En Et après, général, je je joue cherche. avec 2 automates avec lui. Ah oui, il y a quand même des automas à gérer, oui, forcément. Mais ok, et c'est pas trop complexe à gérer? Non, et au début, tu apprends à jouer qu'avec un seul automate. Voilà. Mhm. Après, ben non, parce qu'en fait, tu joues un peu comme toi, tu joues à sa place. Voilà. Et lui, tu sais qu'il va jouer toujours cette carte-là, à moins qu'il y ait ça, donc tu le sais. Et il a des cartes spécifiques et tu déroules ce qu'il y a écrit sur la carte. Voilà. Donc il y a écrit construisez une ville, construisez, s'il a les ressources, construisez ben, une merveille. Voilà. Faites avancer les armées, attaquez les barbares ou voilà, le joueur le plus proche. Bon, bah, à Ok, chaque fois, c'est bien écrit, donc tu te perds pas. ok. Et l'extension, elle vaut le coup aussi? Ah, et je pense que le jeu ne serait pas le même sans l'extension. Ok, ok, En fait, le jeu initial en lui-même, le jeu, la boîte de base, c'est un jeu initié. Initié plus. Avec l'extension, on va dans de l'expert. d'accord. Parce qu'il y a vraiment, il rajoute des éléments supplémentaires où on tombe vraiment dans un jeu un petit peu plus relevé. Et c'est assez simple de... Si par exemple, enfin, toi tu joues en solo, donc je pense que tu joues avec l'extension du coup. Et si Oui, tu veux le jouer avec d'autres personnes, est-ce que c'est assez simple de retirer l'extension pour du ah coup que ce oui, soit plus accessible? oui, tu as une carte à retirer et tu as les pions armés à retirer. Ok, donc on peut Voilà. facilement passer de l'un à l'autre. Parce qu'il y a des jeux où Donc, quand on mélange derrière, l'extension, après c'est sans compliqué. aucun souci. Ok. Puis en plus, tu sais quelle est la carte, donc... Ah, mon jeu. Oula, il prend Ouais. 2 étagères. Ouais, il prend 2 étagères. Bientôt, je ne saurai plus en quoi faire parce qu'il y a l'extension qui vient de sortir que j'ai commandée à ma boutique, hein. Parce qu'ils avaient oublié de me le commander, donc j'y suis allée cette semaine. Je leur ai dit, il me manque mon extension. Voilà. C'est mon jeu. Ouais. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Ça fait partie de mes jeux de cœur, hein. J'en ai quelques-uns, dont Spirit Island. Aurora Arkham, le jeu de cartes. Donc, c'est pas un jeu qui est compliqué au niveau des règles. Le côté compliqué, c'est au niveau de l'exigence qu'il a par rapport aux joueurs. Voilà. Parce qu'il y a des timings à respecter et il y a surtout les cartes changent. Tu as les règles de base qui sont simples et tu as les cartes qui viennent bousculer tout ça à chaque fois. Et ça, Mm. c'est pas évident au début à faire. Tu vas toujours oublier un effet ici, un effet là. Voilà, il faut vraiment avoir. Ça te demande. Il exige vraiment de retenir les cartes. Et ça te fait travailler la mémoire. Ah, j'ai pioché ça, il faut que je fasse cet effet-là. Et après, à chaque tour de jeu, tu sais que tu as cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là. Et c'est en ça plus tu avances dans l'extension, plus il y a des cartes qui ont des effets sur lesquels il ne faut pas oublier. Et on n'est pas obligé d'avoir tout. Il n'y a que les fans comme moi qui ont tout de Arkham, hein. Pour jouer, pour s'éclater, t'as pas besoin d'autant. Le jeu, le jeu, tu t'éclates avec la boîte de base, une campagne et c'est tout, hein. T'as pas besoin d'autre chose. Mm. Et même, Et je je trouve dirais ça... que tu as, euh, tu te- si vraiment tu es intéressé, si quelqu'un, un de tes téléspectateurs est intéressé et curieux, je conseille même de n'acheter en occasion que la boîte de base et d'essayer de décoter un scénario ou deux indépendants. Il y a souvent des promotions sur les plateformes telles que Philibert, Ludum, Parcage, j'ai vu aussi, qui vendent les scénarios indépendants à une dizaine d'euros. Mm. Ce sont des Oui. scénarios qui sont totalement rejouables. Mais il y en a que j'ai joué 10 fois, des scénarios. Et c'est jamais la même partie, jamais. Voilà. Je joue Et pas en donc, campagne du coup? tu n'es pas C'est- obligé de jouer en campagne. Oui, mais je trouve ça plus intéressant. Parce que t'améliores ton deck, t'as des trucs sympas, quoi. Voilà, après, tu peux. Alors, tu peux. Il y a des façons de jouer les scénarios en améliorant ton deck, puisque tu vas prendre des faiblesses. Mais c'est vrai que pour moi, l'essence même du jeu, c'est de jouer à une campagne. Mais pour quelqu'un qui ne veut pas s'investir dans une campagne, Mm. il y a moyen, il y a une autre voie parallèle euh, pour
goûter au jeu, pour voir ce qu'il offre, pour voir ce qu'il a dans le ventre. Au début, mais il prend toute sa saveur en campagne. C'est sûr, puisque tu vas faire des choix, tu vas faire évoluer ton personnage, tu vas avoir des cartes un peu plus puissantes, et même au fur et à mesure que tu joues, tu sens que ton personnage devient plus puissant. Alors moi, je ne joue pas mes decks, je ne les construis pas de manière optimisée. Par exemple, si je joue un personnage qui est un astronome, enfin un érudit, qui a une cinquantaine ou une soixantaine d'années, dans mon esprit, je vais jouer cet homme-là, et bien je le vois bien avec sa petite couverture, son thermos, sa lunette, machin. Mais en aucun cas, il va avoir des gants de boxe euh, et des trucs de sportifs pour aller combattre des monstres. D'accord? Et donc, mon deck va refléter la personnalité du personnage en question. Voilà. Je n'aime pas jouer des decks optimisés et prendre les cartes les plus fortes parce qu'elles vont vraiment comboter ensemble sur ça. Mm. Pour moi, s'il y a une perte de thématique et de cohérence dans le personnage. Voilà. Ouais. Mais ceci dit, il y a quand même des cartes qui combattent très bien en Mistral quand on joue de cette façon-là. Et mes personnages vivent une aventure, c'est pour ça que tu vois. Tout à l'heure, tu le montreras, mais j'ai les cahiers où ils écrivent leur aventure. Et je trouve ça vraiment génial. Bon, on en reparlera, mais c'est que tu considères, enfin, c'est l'impression en tout cas que j'ai, c'est que tu considères le jeu comme une œuvre au final que tu vas lire, un livre que tu vas lire, et où tu fais vraiment toi-même tes actions. Donc, t'écris l'histoire de ton personnage avec le jeu, quoi. Exactement. C'est comme ça que je le vis, moi. C'est que j'ai mon personnage et il va être, voilà. Et chaque fois, il va changer. Et j'essaie d'écrire d'une manière différente, même quand ils écrivent sur le cahier. Mm. C'est pas moi qui écris, enfin, façon de parler, hein. Mais Oui. et si c'est Nathaniel Shaw, et ses phrases vont être assez courtes parce qu'il est dans l'action, parce que c'est un sportif, c'est un boxeur. Donc, si c'est lui, il va faire, j'ai exagéré volontairement, il va faire sujet, verbe, complément. Si Mm. c'est Harvey Walters, qui est un érudit, eh ben, c'est long, et il va faire des phrases un petit peu à rallonge, avec des, pas mal d'adverbes, pas mal de mots de liaison, des phrases un peu longues avec un langage un peu relevé. Voilà, je vais m'amuser aussi un petit peu comme ça. Et la campagne va m'offrir un cadre, mais l'aventure, c'est eux qui vont la vivre, ce sont mes personnages. Et moi, je vis à travers tout ça. Et enfin, je trouve que c'est génial. J'arriverai pas à Voilà. faire pareil parce que je n'ai aucune qualité en écriture, mais je trouve ça vraiment le fait de l'écrire, je trouve que ça ajoute une dimension en plus, quoi. Au final, on s'en fiche de gagner ou pas. Si son personnage meurt, bah, c'est la fin de son histoire, mais elle aura été épique tout le long, quoi. Et là, je peux te marrer. Ouais, il y en a où quand c'est mon personnage qui écrit qui meurt, la campagne est terminée, hein. Donc, j'ai mis vaincu, mort. Hop, et on passe, je finis la campagne. Voilà. Je ne continue pas. Parfois, si c'est pas lui, ben, il a un fort chagrin et il peut continuer. Voilà. J'ai fait environ 30 campagnes d'horreur Arkham. J'ai dû en gagner la moitié. Ouais, ça m'étonne pas. Ça fait quand même beaucoup de campagnes, beaucoup d'heures hein, sur ce jeu. Ben, ça fait environ 300 parties là. Ah ouais. Donc, Mais je joue depuis 2017, hein. Donc là, on arrive à la 7e année que je joue. Donc, ce que tu vois de Horror Arkham, c'est pas quelque chose que j'ai acheté en un an. Il y a 7 ans, j'y joue depuis 7 ans. et ça te fait combien de campagnes différentes? 7, Ben, 8? il y a 9 campagnes différentes, la 10e arrive, plus les Ok. scénarios indépendants. Oui, donc ouais. Ça fait quand même pas mal de... Bah, t'as joué quasiment enfin, plus de 3 fois. Alors, je sais pas. Est-ce que t'as joué de Non, manière... il y en a qui me m'ont pas. J'ai des campagnes qui sont pas des coups de cœur. Ouais. J'ai au moins joué 2 fois chaque campagne. Mais par exemple, les dévoreurs de rêves, non. C'est-à-dire que elle est trop lourde à gérer en solo, cette campagne. Mm. Voilà. Parce qu'il te faut, pour bien aller, pour la faire réaliser correctement, il faut jouer 4 personnages. Parce qu'il y a une double aventure. Tu as 2 personnages sur une aventure et 2 personnages sur une autre aventure. J'aime bien jouer
en pur solo avec un seul personnage ou maximum avec 2 personnages. Je n'aime pas jouer au-delà de plus de 2 personnages. C'est beaucoup trop lourd à gérer. C'est surtout à construire les decks. Alors, non, c'est bon. Hmm. Non, 2 personnages, c'est largement assez. Et puis ensuite, un personnage, c'est marrant parce qu'il y a un sacré défi pour pouvoir jouer. Mais bon, ça se fait. Il y a des personnages, enfin, il y a des investigateurs qui prêtent bien au solo pur. Hmm. Et dans les campagnes que tu préfères, Alors, la ce plus serait lequel? difficile, la civilisation est oubliée. Je l'ai gagnée 2 fois, j'ai dû la tenter 9 fois. Ah oui, Oui. elle est intéressante quand même parce que ça a l'air très punitif du coup. Elle est assez punitive, mais j'ai un sentiment d'aller explorer les ruines aztèques dans une forêt profonde, humide, sombre, remplie de dangers, de serpents qui traînent, qui te sifflent aux oreilles, des araignées qui te grimpent le long des jambes, là, voilà, des scorpions qui se glissent dans tes chaussures. Ah bah c'est Voilà. sûr que ça va travailler l'imaginaire. Et après, j'aime bien aussi le cercle brisé, puisque c'est une histoire de sorcière. Et elle a beaucoup de... Comment dire? Il y a plusieurs issues possibles qui sont totalement différentes, voire opposées, tout en gagnant, hein. Ok. Ouais. Donc ce sont vraiment mes deux préférées, celle-ci. Et celle que j'ai jouée le plus, c'est la première, c'est La Nuit de la Zélatrice, puisque celle-là, je la teste quand je veux passer sur des campagnes et les jouer en expert. Je m'exerce toujours sur la Zélatrice pour voir si le ou les decks tournent bien. Hmm. Ok. Et je vois que t'as un autre jeu, la boîte, l'appel de Cthulhu boîte de base. Oui, et Et... plus les suppléments. Mais c'est le jeu de rôle, Appel de Toulouse. Ah Je suis d'accord. maître de jeu. Enfin, je suis gardien des arcanes dans l'Appel de Toulouse. Donc, je suis maître de jeu. Et donc, ben, le dimanche soir, j'anime une partie de Cthulhu, de l'Appel de Toulouse, Et vous avec y mes joueurs. jouez en physique ou à distance? On y joue à distance et ça fait 4 ans qu'on y joue ensemble, Tous les dimanches? tous les dimanches soirs. Oh punaise, c'est cool ça. Sauf, on n'y joue pas à Noël et un mois l'été. Oui, Ou si je suis malade. Sans maître ça se de jeu, c'est un comprend. peu plus compliqué de jouer. C'est sûr. Ah, c'est vraiment Et chouette là, là. ça fait 1 an et demi qu'on joue sur les masques de Nyarlathotep, la campagne des masques de Nyarlathotep. Voilà. Ok. Après, oui, ça a l'air de leur plaire, puisqu'ils sont toujours là le dimanche soir. Donc, Bah ouais, je trouve ça génial de réussir à se réunir aussi on rigole beaucoup. régulièrement. Ouais, et puis on rigole beaucoup aussi, hein. C'est assez drôle. Alors, un autre JCE. Oui, le Seigneur des Anneaux. C'est pas du tout la même chose. Bon, après, il faut savoir que j'aime beaucoup les jeux de cartes. J'adore Mhm. les jeux de cartes. Les cartes. Si on me propose un jeu avec des cartes, j'ai du mal à dire non. Voilà. Et je joue depuis que je suis petite, moi. Donc, Ok. dans la famille, on a joué, ça a commencé avec les petits chevaux, les Cluedo, enfin, plein de choses comme ça. La bonne paye, il y a plein de jeux, les Uno. Et surtout, je jouais avec ma mère, on jouait à la belote. On jouait, on faisait même des concours de belote avec ma mère. Pourtant, j'avais 12 ans ou 13 ans, on allait à un concours de belote. Et j'adore les cartes, j'adore ces gens-là. Et j'aime pas trop les jeux compétitifs parce que je suis l'aîné des enfants. Et oui, on me dit, laisse gagner ta sœur, laisse gagner ton frère. C'est bon, laisse gagner, laisse gagner. Et depuis, et c'est vrai que j'ai un peu plus de difficultés avec les jeux compétitifs. Laisse gagner, laisse gagner. T'es l'aîné, tu dois les laisser gagner. Voilà. Mais j'adore les cartes. Bah, aujourd'hui, tu peux prendre ta revanche. Non, parce que bon, j'ai eu. Et c'est là que on voit comment la face te marque dans beaucoup de choses, et notamment dans les jeux. Euh, Je concevais beaucoup de frustration avec le laisse gagner tes grandes, et du coup, en conséquence, les jeux de compétitifs n'ont pas ma faveur. Mais j'en ai hein, quand même, je Mm. me régale, hein. La Great Western Trail, Pax Renaissance, je me régale. Tandis que j'ai eu, on a eu des moments fantastiques en jouant à la belote avec ma mère, que j'adore les jeux de cartes et les jeux coopératifs. Voilà, parce que ça Mm. réveille tout ça, Ah oui, souvenir. Mm. tous les souvenirs, les mécanismes de la façon dont tu te construis.
Voilà, c'est totalement différent, même s'il y a des mécanismes qui sont pareils entre les deux JCE, c'est totalement différent du jeu Arkham. Parce que là, tu peux prendre un scénario au pif et le jouer. Voilà. Les campagnes sont bien moins élaborées. Ouais, voilà. Il y en a maintenant, et ça t'amène un petit peu de lien entre les scénarios. Tu peux augmenter un petit peu ce que on peut faire, mais il n'y a pas comme tu n'as pas de cartes qui vont à XP, à point d'expérience, en fait, tu passes d'un scénario à l'autre, quoi. Voilà. Oui, au final, Par c'est contre, plus c'est simple à très sortir. intéressant. Pardon, excuse-moi. C'est plus simple à sortir du coup? C'est plus simple à sortir. C'est plus simple à sortir. Quand tu veux juste faire une partie comme ça, c'est plus simple à sortir. Surtout que moi, j'ai toujours quelques decks de préparés. Quand je dis quelques decks, c'est pas une dizaine, mais j'en ai 3, 4 de préparés. Donc, quand je veux. Ouais. Quand je fais une campagne, parce qu'il y a des campagnes, et là, je suis en train de faire une campagne sur les havres gris, je prépare un deck spécifiquement pour la campagne. Moi, autrement, j'en ai d'autres pour juste jouer comme ça quand j'ai envie. Ok. Il y a moins de thématiques en fait au niveau. Quand tu joues un deck, tu as 3 personnages. Tu as moins de thématiques. Tu peux jouer un personnage avec des elfes par exemple. Allez, les elfes vont faire ci. On joue que des elfes et voilà. Ou alors que des nains. Mais tu n'as pas cette proximité avec un personnage, avec ton personnage que peut te proposer Horror Arkham. Alors, je ne dis pas ça de manière négative ou péjorative. C'est deux jeux qui sont différents, qui t'offrent pas la même chose. J'aime beaucoup les deux. D'ailleurs, les deux sont dans mon top 10, hein. Voilà, même le Seigneur des Anneaux, je préfère, hein. Pour Voilà. les deux, t'as plusieurs extensions, donc c'est bien que ça montre Pour que les tu les deux, aimes bien. j'ai tout. Et il y a moins d'extensions du coup pour le Seigneur des Anneaux? Oui, parce que le Seigneur des Anneaux, j'avais le début de la collection et comme j'arrivais pas à trouver, comme je l'ai pris en cours de route, je l'ai pris après Horror Arkham. Je suis d'abord passée par Horror Arkham. Et donc j'ai Hmm. commencé Le Seigneur des Anneaux plus tard. Je n'arrivais pas à trouver. Je me suis délestée de ma collection du Seigneur des Anneaux parce que ça me frustrait de pas d'avoir que des bouts de ci, des bouts de là. Et jusqu'à ce qu'ils rééditent l'édition révisée. Et depuis, ben, je suis l'édition révisée. Ok. Et un petit jeu qui se cache derrière, hein, Call to Adventure? Oui, Call to Adventure, ça fait partie de des petits jeux que je garde précieusement parce que c'est un jeu initié. C'est comme le signe des anciens, Tang Garden. Si je veux avoir 2, 3 jeux comme ça que je puisse proposer à des joueurs qui ne sont pas forcément des joueurs réguliers, qu'ils aient quand même un sentiment d'aventure. Et celui-ci, il est semi-compétitif. Il y a de magnifiques cartes. Tu l'expliques en 5 minutes. T'as t'as la petite sensation de quand tu lances les runes pour voir les résultats. Bon, il est fort sympathique pour ça. Après, je ne le joue pas seul. Pour moi, juste pour moi personnellement, si je devais me concentrer que sur moi, il n'a rien à faire dans ma ludothèque. Parce que je ne vais pas y jouer seul. Voilà. Hmm. C'est un jeu que je vais Oui. sortir pour moi. Et du coup, tu les comptes quand même dans les 42 jeux que Ah tu as? oui, 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 parce que c'est Oui. moi qui tiens à l'avoir. C'est comme Tank Garden, Ok. il compte dans ma collection. Celui-ci, il compte dans ma collection. Parce que c'est des jeux que j'aime sortir avec des non-initiés pour faire le signe des anciens. J'y joue quand même plus facilement au signe des anciens. Mais ce sont des jeux que je, Hmm. je sors facilement avec des non-initiés. Enfin, Ok. des joueurs non réguliers. Oui. Alors, Ah, je crois que c'est un autre meuble du coup. non, c'est dessous encore. C'est dessous. Ah, c'est dessous, ok. Ouais, c'est dessous. Ouais, j'aime Horreur à Arkham. Ah bon? Voilà. Ah, il y en a un qui m'intrigue, c'est les deux mères de l'épouvante. Tu y joues en solo? Quasiment pas. Ouais, on est d'accord. Un petit peu, je peux y jouer une fois dans l'année en solo. En fait, ce jeu-là, ça fait partie des jeux ce que j'appelle les jeux que tu ne peux pas poncer. C'est-à-dire, tu peux pas, enfin, à mon avis, hein, ce n'est Hmm. pas une vérité, c'est simplement mon avis. Pour moi, c'est pas un jeu que tu peux poncer, parce que tu vas perdre toute sa substance, tu vas perdre tout ce qui en fait le sel. Les mécaniques sont assez simples, sont assez redondantes, c'est toujours les mêmes, hein. Et si tu joues en filant les aventures d'une semaine sur l'autre, tu ne vas percevoir au final, à mon avis, que ça.
parce qu'en fait, il te faut aller chercher l'indice et rouler, lancer les dés, regarder si tu réussis. Si tu réussis, tu as un indice et tu vas pouvoir faire évoluer le scénario. Et puis voilà. Les mécanismes sont très simples. Ce qui en fait la saveur, c'est l'ambiance que tu arrives à mettre autour de la table. Et là, tu peux vivre des moments exceptionnels. Et on a une façon de jouer un peu particulière. On joue en groupe, donc j'ai pas forcément toujours les mêmes. Ma fille fait le maître de jeu, alors qu'il n'y a pas besoin de maître de jeu, mais c'est elle qui s'installe derrière l'ordinateur et qui nous fait vivre l'aventure. Voilà. Et qui crée l'ambiance avec la musique qui est liée à l'application, c'est elle qui met en place les tuiles, les monstres, voilà, qui nous fait écouter quand il y a quand il y a un texte fluff ou quand c'est elle qui le lit, quand il y a besoin. Et on a vraiment une sacrée ambiance. Et il y a une partie, je l'ai gagnée toute seule contre tous les autres. Ouais, généralement on perd, mais cette fois-là, j'ai gagné. Voilà. Parce que comme j'avais eu trop de cartes de folie, j'étais devenue folle, j'avais eu un truc. Et en fait, pour gagner, il fallait que je poignarde mes compagnons dans le dos. Oh Voilà. non! Voilà. Ouais. Non, et tu as des trucs mémorables comme ça. Voilà. Donc, c'est un jeu qui garde du sens, de la saveur, et tu t'éclates en faisant 4 ou 5 parties dans l'année. Mmh. Il est en changeant de scénario, et tu fais 4 ou 5 parties et tu t'éclates. Tu veux vraiment un bon moment. J'avais joué en solo, mais j'avais trouvé qu'au final, je pouvais me passer du plateau de jeu avec l'application. Mm. Et du coup, bah, je l'ai pas gardé. Ouais, ouais. Mais ça me surprend pas parce qu'en solo, je le trouve moins bon. Mais ça, Ah, je dis moins bon parce que je le joue presque en multi, celui-ci. Hmm. Voilà. Depuis que je l'ai découvert comme ça en multi, je ne le joue quasiment plus en solo. Je pense qu'il est en effet meilleur à plusieurs. L'ambiance, le jeu ne met pas l'ambiance lui-même, il met le décor. Mais après, je trouve qu'il faut que tous les joueurs se prennent au jeu. Et c'est là où ça devient rigolo. Ouais, ça devient rigolo quand tu as le bon groupe de joueurs, ça devient très rigolo. Et nous, on se régale. Mais bon, je pense pas que si on devait enchaîner, par exemple, tous les 15 jours, une des aventures, je pense pas qu'au bout d'une année, on serait aussi enchanté que ce qu'on fait actuellement, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que Au-dessus. tout à l'heure, je te disais, il y a des jeux qui ne se prêtent pas au solo. Pour moi, celui-là ne se prête pas au solo. Hmm. Et au-dessus, tu as Horror Arkham, la V3. Celui-là, je l'aime beaucoup. Même en solo, parce que c'est un peu différent. Tu vis une aventure, c'est très différent du jeu de cartes d'Horror Arkham. Et voilà, moi je me réserve mon après-midi pour me le faire tranquillement à mon rythme. Et voilà. Mais celui-là non plus ne se prête pas au ponçage, hein. C'est un truc que je vais faire 4 ou 5 fois dans l'année, en solo ou en multi, là, c'est peu importe. Mais je vais le faire que 4 ou 5 fois dans l'année. Est-ce que c'est celui-ci où il est très difficile de trouver les extensions? Maintenant, elles sont épuisées, les extensions. Ouais, donc ça doit être pour ça. Je pense que c'est ce jeu-là où si tu veux trouver les extensions, déjà il y a peu de chance et après tu les trouves à des prix Et il doit en rester quand exagérés, même quoi. quelques-unes, hein. Il doit encore en rester quelques-unes quand même. Parce que j'ai vu qu'il il le ressortait en vente là. Ok. Donc ils ont continué, elles vont ressortir, hein. Non, mais le chat, ce dé, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Voilà, voilà. Et après, ben, t'as Star Wars. Donc Assaut sur l'Empire, on a déjà un petit peu parlé avec l'extension tout en haut de l'étagère. Oui, il y a une autre extension. Donc, j'ai Assaut sur l'Empire et 2 extensions. On peut y jouer en solo. C'est assez fun en solo. Je me fais une campagne en solo, et puis voilà. Mais j'aime beaucoup aussi jouer en multi, et c'est moi qui suis l'Overlord, généralement, dans ce cas-là. C'est assez marrant. Et au-dessus, t'as Star Wars Rebellion. Un jeu qui se joue qu'à 2. C'est le Ok. seul jeu où j'arrive à faire jouer mon mari. Ah. Faut le mettre plus en valeur, dis donc. À la condition qu'il joue l'Empire. Ah. Alors je suis obligée de lui céder l'Empire, parce que bon, je peux bien lui faire ça pour pouvoir jouer avec lui. Ouais. Une petite concession. Oui, tout à fait. Mais il est vraiment excellent, hein. Star Wars Rebellion, un jeu à 2, super, hein. C'est un jeu qui se joue que à deux ou ça se joue aussi à plus? Non, ça se joue qu'à 2. C'est Ok. un jeu 2 à 2. Pas Ok. plus, pas moins.
Il y a on va dire, une extension fan-made pour faire du solo. C'est pas mal, je l'ai testé, elle est pas mal, elle te donne de l'adversité, mais ça ne vaut pas le jeu à deux. Ok. Par contre, en deux, je crois que c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué à deux. T'en as joué à beaucoup? Des jeux à deux? Ah ouais, j'ai joué à quelques-uns, mais là, je ne pourrais pas te les citer de tête. Voilà. Oui. Non, mais... Là, Alors, je sais pas par là, où tu veux commencer. alors, la boîte que tu vois, le Seigneur des Anneaux au-dessus, c'est pas un jeu à moi, c'est un jeu qui appartient à notre fille. Voilà. Il ne nous appartient D'accord. pas. Voilà. Mais il est là parce qu'elle a voulu le mettre en honneur sur la. Voilà. Quand elle n'a pas Elle, chez elle, ses études. Hein. Oh, ben, elle a bien écoute, sa place. on peut passer par le haut, Ouais. par ce qu'il y a dessus. Donc il y a 20 Strong, que j'ai depuis peu. J'ai pris du coup avec Two Many Bones et Victorium. Ouais. J'en ai joué un petit peu, j'ai dû faire 5, 6 parties, non peut-être 7 parties. Voilà, c'est très plaisant. Voilà, avec des sensations vraiment différentes d'un jeu à l'autre et des manières de jouer qui doivent être appropriées. Il faut s'adapter à ce que te propose le jeu. Pour l'instant, avec Victorum, je sens bien qu'il y a. Mais je n'ai fait que 2 parties sur Victorum et je sens bien que je prends pas la bonne stratégie. Ça donne un peu Mais de c'est challenge comme ça. assez addictif. Un peu cher quand même. Ouais, après, le matériel, il est très bon, mais c'est vrai que même avec un matériel très bon, je le trouve un peu cher aussi. J'ai hésité, hein, parce que je ne l'ai pas pris moi quand il est sorti en Kickstarter. Je l'ai pris sur le site de Lucky Duck Games directement. Mhm. Bon, 80 €. Ouais. Ouais, on est quasiment sur le même prix que celui à côté, quoi. Ouais, Alors, je sais ouais, le plus Seigneur combien il est des celui-là. Anneaux coûte 80 € à côté. Ouais. Ouais. Voilà, il n'y a pas tout à fait le même matériel. Alors même si c'est du carré matériel premium, voilà. Qui m'a poussé à le prendre, c'est que les retours étaient vraiment excellents. Et j'ai besoin de voyager. Quand je voyage, j'ai besoin d'avoir un jeu avec moi. Ouais. Et c'est vrai que je Voilà. trouve qu'il... Après, alors ce qui est un peu dommage, c'est que tu peux mettre qu'une boîte dans enfin, la grosse boîte, façon de parler, mais dans la boîte de base. Du Ouais. coup, je trouve ça un peu dommage. Je trouve qu'ils auraient pu faire en sorte qu'on puisse en mettre deux. Parce qu'en vrai, il manque vraiment pas grand-chose. Oui. Et du coup, ça aurait été bon, quoi. Tu amènes deux jeux, parce qu'un seul, ça dépend combien de temps tu pars en vacances, mais tu peux quand même vite t'en lasser, quoi. Oui, et c'est pour ça que j'ai pris les 3. Je me suis dit, bon, c'est excellent. Écoute, au moins, puis je vois il y a quand même un petit peu de contenu. Pour Mm. arriver au challenge, tu vas pouvoir cravacher pendant un moment. Donc, bon, c'est un bon jeu, ça va pas prendre beaucoup de place. C'est un bon jeu pour pouvoir voyager. Mm. Voilà, c'est pas quelque chose que je vais jouer très régulièrement chez moi, tu vois, à ma table. C'est pas celui que je vais sortir. Par contre, il va m'accompagner tout le temps. Et j'aurai Ouais. 3 jeux à ce moment-là. Parce que j'ai vraiment Oui. l'impression d'avoir 3 jeux différents. Presque différents. Voilà. Oui, bah après, t'as des règles de base. Mm. Ça change quand même. Oui, ça change quand même. Hein. C'est si tu as 3 dungeon crawlers, tu explores, tu vas tuer des monstres. Et tu lances des dés souvent. Voilà. Et pourtant, tu peux avoir 3 jeux différents. Tu vois, tu as Zerivia, Toulouse Death Medaille et Deep Madness. C'est des dungeon crawlers. Enfin, quoi que Mhm. non, Zerivia est un land crawler. Donc là, c'est à peu près pareil. À quelques approximations près. Bon, là, peut-être que tu Ouais. connais pas tous les noms, tous les jeux là. Non, j'en connais Voilà, pas ça, beaucoup. là, ce sont des jeux, à part le jeu qui a ma fille, 20 Strong, ce sont que des jeux en anglais, que des jeux en VO. Donc, Mm. Zerivia, que tu as à côté sur l'étagère en haut, c'est un landcrawler qui est polonais. Donc, le jeu lui-même est en anglais. Hein. C'est assez slave, c'est d'ambiance slave. Euh, une ambiance bien marquée, très différente de ce dont on a l'habitude. Et aussi dans la façon de faire, les mécaniques, bon, tu as un petit peu de lancer de dés et tu as des actions. Voilà, ça combine un nombre d'actions limité et du lancer de dés. Mais tu as un temps limité aussi, tu as un timer. Tu as un temps limité pour accomplir ton scénario. Il faut savoir qu'il y a 4 campagnes à l'intérieur de la boîte de base
qui sont composés elles-mêmes de 4 scénarios à chaque fois. Et à chaque scénario, tu as un temps limité pour accomplir les objectifs. Voilà, par exemple, tu as 7 manches, 6, 7 manches. Mais en même temps, tu dois réaliser ta propre quête à toi. Tu as des quêtes, ce qu'ils appellent des sagas, tu as des quêtes annexes personnelles, mais qui sont obligatoires. Donc, c'est. Voilà, il faut. Et c'est pas évident. Voilà, il est assez relevé. Mais c'est un Ambiance jeu très que tu avais t'avais pris un financement participatif? Non, en fait, je suis tombée au hasard. Bon, je le connaissais hein, parce que je suis un youtubeur américain qui en avait parlé à plusieurs reprises et il était en financement participatif, mais je ne l'ai pas pris parce que bon, ben, je le trouvais un peu cher. Et à Hmm. Noël, la boîte a fait une offre, il le faisait 30% de remise sur le jeu. Ok. Voilà. Sachant qu'il le vendait depuis la Pologne en anglais. Euh, T'as pas les droits de douane, t'as pas les Hmm. machins. Avec les frais de port, il a dû me coûter 90 €. Ouais. Ah oui, parce Au que lieu oui, de ah oui, ça faisait 130 ou cher. 140 en passant par le Ok. Kickstarter. Ouais, donc c'est une bonne Euh, affaire. C'est une bonne affaire, c'est une bonne aubaine. Écoute, je le prends. Surtout qu'il était avec les 3 petites extensions qui rajoutent des personnages. C'est le cadeau de Noël que je me suis fait à moi-même. Je crois qu'on est nombreux chez les joueurs à se faire des cadeaux à soi-même à Noël. Ouais. Voilà. Et cette année, j'ai pas eu de cadeau j'ai pas eu de jeu à Noël, hein, donc voilà. J'ai eu un jeu que je me suis offert. Quel tu veux passer? Fallen Land? Ah, Fallen Land. Ouais. Et ça, tu en as entendu parler sur le Discord. Oh oui. Oui, Et je le parce trouve pas très beau. Du coup, je qu'il regarde n'est pas pas plus que beau. ça. Il n'est pas beau, mais de temps en temps, voilà. Moi, j'aime bien le graphisme, c'est pas. Voilà. Il est très très décalé et les dessins reflètent cet esprit très décalé puisque le but, toi en tant que joueur, tu gères une équipe qui doit. Tu gères ta ville, c'est plutôt ça. Tu gères ta ville et tu as une équipe. Comment la nommer? C'est une équipe de survivalistes. Et tu vas explorer les environs dans ce monde post-apocalyptique à la recherche de vivres, de composants, de survivants pour améliorer ta ville et résister aux obstacles que ce monde-là va te balancer à la figure. Donc aussi bien des hordes de bandits que des tempêtes, que voilà. Donc, et forcément, ton équipe de survivalistes, en explorant les chemins alentours, va tomber de temps en temps sur quelques péripéties. Et euh, c'est le cas d'un jeu à histoire émergente. C'est-à-dire tu connais l'univers, voilà, l'univers est là, tu es dans l'univers, l'Amérique du Nord en 2000, je sais plus trop combien, il y a eu un hiver nucléaire, c'est zone post-apocalyptique, tu as des zones qui sont encore radioactives. Voilà. Et ton équipe, l'équipe que tu envoies de survivalistes, va avancer sur cette carte. Chaque fois qu'elle s'arrêtera ou quand elle le souhaitera, elle va tirer une carte. Chaque carte a un petit texte d'ambiance fluff qui raconte l'histoire qu'ils sont en train de vivre. Donc un jour, mon équipe s'arrête dans un petit hameau. Voilà. Et bon, forcément, l'équipe, il y a un petit jeune homme aussi. Et il drague la fille du maire, enfin, entre guillemets, du patron de ce petit hameau. Forcément, ils sont découverts. Et le maire en question, il n'est pas du tout content. Il dit qu'on profite de la situation. Et voilà, en fonction de ce que tu vas faire, donc il faut lancer des dés, tu peux faire de la diplomatie. Bon, si tu réussis, bon, tu arrives à apaiser les choses et puis tu repars avec la jeune fille et quelques bouteilles à boire, tu vois. Si tu échoues, tu risques de repartir avec du plomb dans les fesses. Ah, ça a l'air rigolo. Voilà, c'est très décalé. Et une fois, je l'ai raconté sur le Discord. J'arrivais à la fin de la partie, il me restait plus grand-chose à faire, puisque l'objectif, c'est de faire en sorte que ta ville puisse résister à tout. Donc, tu dois atteindre un certain seuil de santé de la ville. Je vais dans un bunker, dans une montagne. On me demande, et c'est là où, de temps en temps, il ne faut pas être trop gourmand. On me demande de réparer l'ascenseur, les machins ou autres. Forcément, mon équipe, elle chope plein de butin, de tout. C'était un bunker caché. On avait réussi à rentrer à l'intérieur.
On avait tout exploré. On arrive à cet ascenseur, on répare l'ascenseur, on monte dedans. Mauvaise réparation, l'ascenseur s'écrase et nous aussi, 20 étages plus bas. Voilà, tout le monde est mort. Il valait mieux sortir avec ce que tu avais déjà. Ben oui. Voilà. Mais bon, c'est bien raconté et tout. Tu vis le truc, tu dis, oh mince. C'est de l'améritrash pur et dur, avec très décalé, avec une bonne ambiance, histoire émergente. Voilà. Il faut aimer. C'est pas pour tout le monde. Voilà. Les gens qui préfèrent l'Eurogame vont pas du tout accrocher. À Fallen Land. Et à côté, c'est quoi? Alors, c'est Legends Untold. C'est une toute petite boîte avec beaucoup de matériel. C'est un dungeon crawler, en anglais hein, aussi. Très intéressant, un petit peu atypique aussi, puisque tu vas incarner un forgeron, un paysan, ce genre de choses. Tu pars avec ta faux, voilà, ce genre de choses. Pas du matériel de grande qualité. On lance des dés pour pouvoir réussir. C'est un jeu d'exploration essentiellement, hein. C'est pas franchement un dungeon crawler, c'est un jeu d'exploration. Les cartes, on a les cartes, on tire les cartes et ça va révéler la suite de la salle. Donc il y a vraiment un sentiment d'exploration. Il y a deux aspects qui sont très intéressants. C'est qu'en fonction de la sortie que tu empruntes, si elle est sombre, lumineuse ou on va dire semi-lumineuse, cela va déclencher certains effets. Donc voilà, plus c'est sombre ce que tu empruntes, plus tu arrives à te dissimuler, mais moins tu repéreras les pièges, moins tu verras dans l'obscurité. Donc ça te donne des bonus, ça te donne des bonus dans l'autre sens. Voilà. C'est-à-dire pour te faire discret, s'il y a un monstre qui t'attend de l'autre côté, ça va aller. Pour le combattre, ça sera peut-être un petit peu plus difficile, tu vois. Voilà, ça sera. Voilà, il y a tout ce jeu-là de savoir comment tu veux agir, quelle voie tu vas emprunter. Parfois, tu n'as pas le choix. Tu as aussi des énigmes à résoudre. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Et les cartes sont associées avec certains symboles. Alors c'est simple, est-ce que le lieu a des champignons? Est-ce que le lieu a des animaux? Et si tu as un personnage, par exemple, qui est un druide en puissance, il va avoir une faculté à communiquer avec les animaux et tu vas avoir un dé de maîtrise. Et au lieu de jeter 3 dés, tu vas en jeter 4. Voilà. Et ça te permet de pouvoir passer des tests. Alors il faut jouer sur ça, sur ces icônes-là. Il y a des fois, ce sont des mots-clés dans certains jeux. Là, ce sont des icônes. Ok. C'est assez marrant. À côté, t'as Apocrypha. Apocrypha. Ah oui, celui-là, je suis très contente de l'avoir. Pareil, pas là, du tout. par contre, je suis d'accord que le livre de règles n'est pas bien écrit. Là, parce que le jeu en soi n'est pas compliqué, mais bon, si tu oublies de donner des informations aux joueurs, c'est un peu plus compliqué pour lui expliquer. Et de temps en temps, c'est tout simple. Parfois, ils n'ont pas donné les informations sur des trucs simples. Ils disent, bon là, je suis obligée d'expliquer un petit peu. C'est un jeu qui se joue en campagne, c'est assez court, hein, les campagnes. Enfin, les parties sont assez courtes. Tu as une mission à réaliser, et la mission, on te dit, tu prends le chapitre, la structure de tel truc, tel truc et tel truc. Mais on n'explique pas aux joueurs que la structure, c'est la structure de la mission, qu'elle se décompose en 3 parties. Tout ça, c'est pas dit. On t'explique pas initialement que effectivement la première partie de cette structure, elle est la carte bleue, l'autre elle est qu'à la carte bleue et bistre, et l'autre c'est la carte bistre. Voilà. Mais ça, on ne te l'explique pas. C'est toi, à force de chercher, qui dois découvrir tout ça. Après, une fois que tu as compris, ben, c'est tout simple. Et tu as plein d'éléments comme ça, des choses qui leur paraissaient évidentes. Mais toi, quand tu arrives, que tu te projettes dans ce jeu-là, bah, tu sais pas. Tu es obligé d'aller sur BGG, gratter l'information ou d'essayer de faire le truc par un esprit logique et rationnel. Donc, la première partie, c'est pas évident. Ok. Oui, a priori, c'est pas fait exprès pour que tu découvres au fur et à mesure, quoi. Ouais, non, c'est vraiment c'est des oublis majeurs. Par contre, le jeu est excellent. Pour moi, une fois que tu as passé cet écueil, le jeu est excellent. Tu Voilà. Ça ressemble un petit peu aux autres JCE que j'ai. Tu vas construire, tu as un deck de cartes initial avec comme tu as certaines compétences
au niveau de ton personnage des compétences qui vont être associées avec un nombre de dés que tu puisses jeter. Donc, tu as vert, bleu, rouge et violet. Donc, qui correspond à l'esprit, l'âme, le corps et la force. Voilà. Et donc, en fonction du personnage que tu es, mais par exemple, si tu es un docteur, j'ai mon docteur à 4 en cerveau, quoi, en intelligence, il peut jeter 4 dés de cette couleur-là. Et tu vas avoir des défis sur les cartes du deck de rencontre, des défis où tu vas pouvoir choisir et tu peux augmenter tes dés, tu peux augmenter le nombre de tes dés, tu peux changer les phases de tes dés, tu peux ajouter ou enlever un point à tes dés. Il y a moyen de mitiger tes dés, mais dans tous les cas, si tu peux lancer 10 dés, enfin non, tu peux lancer au maximum que 8 dés, mais tu prendras que 3 dés dans ton résultat. Ok. Voilà. Donc bon, tu as plein de petites manipulations à faire parce que tu es le bon docteur qui a 4 en esprit, 4 en esprit. S'il tombe sur un défi où on lui demande le corps où il a que 2, ou la force où il a que 2, bah il est un peu plus coincé. Voilà, il peut lancer que 2 dés. Donc il y a des mots-clés qui te permettent de pouvoir de manipuler tout ça. Et alors c'est un petit peu cette connaissance de jouer sur les mots-clés qui vont te permettre de pouvoir essayer de remporter le défi. Et dans la campagne, tu sais que tu vas affronter tel type de monstre, donc quand tu vas gagner des cartes, il faut vraiment faire attention autant à l'effet qu'aux mots-clés de la carte. Voilà. Donc il y a un deck building très subtil, très fin derrière qui est assez plaisant. Voilà. Et puis il n'est pas évident, donc moi, les jeux où je ne gagne pas tout le temps sont bienvenus. Ah, une fois qu'on gagne systématiquement un jeu, de toute façon, il n'y a plus trop d'intérêt, quoi. J'avais Dune Imperium que je jouais 90% seul. Je l'ai revendu parce que contre l'automa, je faisais que gagner, donc aucun intérêt. C'est un peu le souci avec les jeux solo, c'est qu'en général, quand t'as trouvé la solution pour battre l'automa, bah, Voilà, t'as fini le jeu, quoi. t'as fini le jeu, exactement. Aventuria est aussi un jeu de cartes. Voilà. Il me remplace un peu Marvel Champion, dont je m'étais lassé. Donc c'est du tower defense, mais avec une histoire un peu plus corsée. Au moins, il y a du narratif qui est plus agréable et plus cohérent et plus satisfaisant qu'à Marvel Champion. À Marvel Champion, le problème que j'avais, c'est que c'est pareil, je voyais plus que la mécanique, en fait. Ah, il est pas très... oui. Tu y joues pas pour l'immersion à Marvel Champions. Ouais. Non, tu joues Ouais. pas pour l'immersion et bon, ben voilà. Moi, il me faut qu'il y ait de l'immersion si je joue seul. Voilà. Moi, je suis d'accord. Dessous, tu as A Touch of Evil, un jeu un peu, un peu bizarre. Voilà. Tu vas affronter des monstres très américains. C'est de l'Améritrash. Ok. Très décalé. Et tu m'as pas demandé sous Fallen Land, c'est Explore It. C'est un jeu qui est très proche des jeux de rôle où tu vas construire ton personnage de la même façon qu'un jeu de rôle, avec des caractéristiques de base, des caractéristiques qui s'additionnent avec une autre carte, une autre facette de ton personnage. Et c'est un sandbox. Voilà. Ok, c'est C'est vraiment un la gros grosse boîte sandbox. qu'on voit ici, c'est ça? Ouais, c'est la grosse Ok. boîte que tu vois un peu grise violette, hein. Ouais. Ok. Voilà. C'est étonnant qu'il n'y ait pas Et là, de nom écrit c'est dessus. l'univers des vampires. Dans l'univers des vampires. C'est un très bon jeu. Là, c'est vraiment T'as pas d'objectif. Enfin, si, t'en as un, mais je veux dire, tu le réalises comme tu veux. Tu vas au rythme que tu veux. Si tu veux que ça dure des heures, tu peux faire durer le jeu des heures, celui-ci. Enfin, bon, il faut cravacher pour faire durer des heures, mais si tu veux le faire, tu peux. Ok. Et du coup, là, t'as Shadows of Brimstone. Alors, je te suggère même de faire glisser la photo sur la gauche. Ah Oui, oui! alors tout ça, c'est Shadow of Brixton. Ça rentre plus non plus dans le meuble. Non, donc en fait, là-bas, c'est aussi Shadow of Wisdom, donc c'est les quelques extensions que j'ai. Alors la grande question, c'est est-ce que à la base, le meuble collé au mur et que t'as triché en le décalant pour avoir une place en plus? Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Avant, c'était contre le mur, et puis bon, j'ai ajouté un truc, puis un autre, puis un autre, puis bon, ben voilà.
Bientôt, il y aura plus de passage. Là, c'est un John Crawler pur. Ça mêle le Far West ou Japon médiéval et Lovecraft. C'est pas totalement de l'améritrage pur, puisque tu as pas mal de cartes pour modifier les résultats des dés. C'est fou, c'est un jeu qui est fou. C'est du dungeon crawler, là, mais associé avec des phases de ville où tu vas améliorer ton personnage, acheter du matériel, voilà, pour retourner. Tu peux enchaîner les scénarios en campagne, donc ton personnage évolue, gagne des points d'expérience lorsqu'il affronte les monstres. On gagne de l'or aussi. Et donc, voilà. En ce moment, je joue une campagne sur les loups-garous, tu vois, la petite boîte que tu as tout à fait au côté. Et j'ai mes deux héros qui ont loupé leur test et sont dotés de la malédiction du loup-garou et qui peuvent se transformer en loup-garou au cours de l'aventure. Et si ton copain est juste à côté, ben, c'est pas bien. Voilà. Mais vraiment, on va pas trop rentrer dans les détails parce que je vais être intarissable sur ce jeu-là. Je peins mes figurines, je les monte parce que c'est des figurines où tu découpes les grappes, tu colles, voilà, tu montes tes figurines. Voilà, j'ai 4 boîtes de tuiles différentes, puisque tu as le Japon médiéval, tu as, voilà, l'histoire pour faire rapide, il y a une grosse météorite qui tombait, qui s'est éparpillée sur Terre et qui émet on va dire des ondes, hein, un champ magnétique d'une nature particulière. Et les gens sur place, que ce soit au Japon ou dans le western de l'époque de 1850 environ, 1850-1860, se sont rendus compte que ces météorites pouvaient améliorer la capacité de l'armement qu'ils avaient. Donc ils en ont profité. Le problème, c'est que plus tu accumules de météorites, plus tu subis des mutations. Donc tu peux avoir une queue préhensible, des tentacules qui poussent à la place des moustaches, un troisième bras. Voilà. Bon, forcément, si tu as des mutations dans les villes, ça se passe moins bien, hein, ils n'aiment pas les mutants. Voilà. Mais quand il y a une forte concentration de météorites, il y a des portails sur d'autres mondes qui s'ouvrent. Donc c'est pour ça que tu peux aller du western au Japon Hmm. médiéval, mais dans le futur aussi avec des vaisseaux pleins de zombies. Et c'est malin. Voilà. C'est déjanté. Il y a l'univers de Lovecraft. C'est fou. Et il y a beaucoup de textes. Oui, oui, Ou- Oui, quand non, même. de texte, non. Tu as le livre qui a pas mal de textes, le livre de règles, parce qu'il t'explique l'histoire de ce monde-là. Il te donne l'histoire de certains personnages qui sont créés avec ce monde-là. Donc tu as du texte, euh, on va dire, pour créer l'ambiance et l'univers. Ensuite, sur les Ouais. cartes elles-mêmes, tu as ton pistolet, il fait ça, et c'est tout. Tu as cette Ok. médaille qui t'ajoute un en esprit, et puis voilà. Oui, parce qu'en fait, tu ne vas pas rencontrer dans ce donjon que des monstres. Tu vas avoir plus de cartes rencontres avec. Ben, tu tombes. Il y a des cartes rencontres qui sont liées à des pièces spécifiques. Donc, ben, il y a un ascenseur, justement. Voilà. Tu tombes sur une carte dans une mine. Il y a un ascenseur lié à la mine. Et on te demande, tu peux le réparer si tu veux. Et il te faut faire un test. Voilà, tu le réussis, tu répares là. Et tu récupères du butin. Tu échoues et tu as le truc qui te tombe sur la gueule. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Et pour mes gars qui étaient avec les loups-garous, c'est pas un loup-garou qui les a mordus, qui se transforme. Ils sont tombés sur une statue, un totem loup-garou, et un totem qui mettait un gros pouvoir psychique. Et ils devaient lutter contre ce pouvoir psychique avec un test donc d'esprit. Ben, ils l'ont loupé tous les deux. Donc ben, ils Hmm. se sont mangés la malédiction. Non, non, c'est un jeu qui est très. Enfin, moi j'adore. Par contre, il faut être raisonnable au niveau des extensions. Très raisonnable. C'est-à-dire. Il faut se limiter. C'est-à-dire que des jeux comme Horror Arkham, c'est cher. Ouais. Et celui-ci, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que Horror Arkham si tu te laisses bouffer. Ah ouais. Ah oui. Ben, la boîte de Ça base, coûte combien? Ouais. une boîte de base, tu la touches entre 110. Après, il Hmm. faut pas aller sur les sites français. Parce qu'en France, elles sont à 140 euros et je les trouve en Allemagne à 110 euros. Ouais. Ok. Voilà. Une des extensions, comme Derelict Ship, tu l'as, elle vaut 50 euros. Ah bah ça va. Voilà.
Tu as 40 euros l'extension sur le werewolf, sur le loup-garou. Ouais, ça va, je trouve. Voilà. Je Forest m'attendais à of pire. the Dead, c'est 80 euros. Hmm. Voilà. Mais là, par contre, 80 € d'extension, ça commence à faire. Mais là, tu as. Par contre, il y a du matériel. Mais après, tu as des extensions personnages, tu as des extensions de monstres, tu as des extensions de boss. Tu dois avoir 60-70 extensions. Ah oui, ok. Donc, Ouais, c'est je pour ça que regarderai. il On faut avait déjà parlé pas. sur Il faut être Discord et ça m'avait raisonnable. déjà donné envie, mais faut que je regarde mieux. Je crois qu'on a fait le tour de mes jeux en anglais. Eh ben, on va passer. Alors ça, c'est Et là, pour les c'est les accessoires, cartes. non? Ce Ah, sont c'est... toutes les cartes de Shadow of Brimstone. Ah oui, ah oui, d'accord. C'est dans un pupitre? Oui, c'est dans un pupitre qu'on avait trouvé dans une brocante qui était vraiment dans un sale état et mon mari me l'a restauré. Et il m'a Ok, créé des compartiments pour y mettre les cartes. Donc, trop bien. il y a un petit compartiment libre que j'utilise pour le jeu en cours d'horreur Arkham. Ok. Et au fond. Elle est livrée en tout cas. Ouais, tout à fait, à gauche, tu le vois là. Et Oui. quand je dis qu'il y a beaucoup de matériel avec les extensions, voilà déjà le nombre de cartes qu'il y a dans le jeu Shadow of Ouais, Brimstone. il y a de quoi faire aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, je voulais mettre aussi Apocrypha. Là, ce sont ce que font de temps en temps quelques auteurs, enfin, maisons d'édition américaines. Donc là, Apocrypha est un jeu qui a été pensé de bout en bout, avec un début et une fin. Et l'histoire s'écrit en 3 chapitres. Et il y a donc la boîte de base et 2 extensions. Mais il n'y a pas de matériel au-delà des 2 extensions. Et ils ont tout prévu avec les intercalaires, les séparateurs. Hmm. La boîte se suffit elle-même pour contenir tout le matériel. Donc là, il y a la boîte de base et les 2 extensions. Et là, j'ai fait une affaire. Je l'ai eu en occasion. Il était neuf, sous blister, hein, pour 70 euros. Ouais, pas mal. La totale, hein. Ouais, enfin, après, je me rends pas compte du prix à la base du jeu, mais ça fait Ben, les deux quand il extensions était en faites, non? place, il était à 160 euros Ah l'ensemble. oui, ah oui, d'accord, oui. Ah, Je il n'avais arrivait pas. peut-être pas à le vendre, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas ce qui Pourquoi s'est passé. Après, tant mieux, hein. Je prends. Bah oui, Je le cherchais depuis un moment. Je prends. bonnes affaires. Ouais, ouais. De temps en temps, ça arrive. Et on arrive au dernier compartiment. Voilà, c'est la dernière étagère des jeux. Ah, Voilà, il y a donc si on beaucoup plus commence en connu, haut, forcément, Mage Knight. ouais, qui Voilà, rentre jamais dans les étagères. jamais. Voilà. Et là, un point où je ne suis pas d'accord, c'est me dire que les règles sont compliquées. Les règles pour moi sont simples. Tu bouges avec les cartes. Après un mouvement, tu as le droit à une action. Tu peux pas, voilà, tu peux pas faire une action et un mouvement. Les actions sont limitées. Tu peux faire du soin, du recrutement, du combat. Voilà. Et le tout avec les cartes que tu as en main, en suivant les symboles. J'ai donné les règles du jeu de Mage Knight. Ah, c'est les règles des actions. Mais j'ai vu rien que la mise en place. Ah ben, c'est C'est plus des règles. c'est long. Tu mets Oui, les en c'est vrai que place. Ils sont c'est pas, vrai. voilà, J'ai pas tu encore mets lu en les règles, place. c'est pour ça. Voilà. Après, ce qui est difficile, c'est toutes les icônes. Et ça, je reconnais que là, par contre, c'est un peu riche. Ouais. Mais la règle en soi, elle est simple. La règle en soi est très très simple. Mais bon, j'ai exagéré volontairement en Oui. simplifiant au maximum. Mais la règle en soi n'est pas compliquée de Mage Knight. Mais par contre, tu as toutes les icônes et contrer les icônes et quoi faire avec les icônes qui là ajoutent un degré de complexité par rapport à la connaissance et ce que ça engendre cette icône, hein. Et c'est vrai que parfois, elles sont pas évidentes. Et il y a pas forcément. Moi, ce que je trouve que elles ne sont pas forcément très parlantes, ergonomiques, Hmm. les icônes. Ok. Voilà. Est-ce Moi, que ça fait partie de j'adore. tes jeux préférés? Mes jeux préférés, Spirit Island, Horror Arkham, Mage Knight, Shadow of Brimstone, Apocrypha, le SDA. Voilà, je t'ai donné parmi mes jeux préférés. Après, je peux rajouter Too Many Bones, on va en voir d'autres, mais j'ai calculé qu'il y avait 15 jeux que j'aurais du mal à me défaire. Ouais.
Ouais, c'est Si on me demande. intéressant ouais, de faire ce travail-là. Donc là, tu as mes wargames. Donc, le réveil Multi de l'ours, c'est dice. un pur wargame avec les petits jetons que tu fais déplacer avec une pince. Voilà, il y a Ah ouais? l'extension pour jouer solo. Je trouve ça très fascinant. Là, tu parles d'un livre de règles compliqué. Ben là, tu as quelque chose de... Voilà, ça, c'est un livre de règles complexe. Comparé, tout le reste me paraît simple. C'est peut-être pour ça, c'est que t'es passé par le pire pour arriver. Mais c'est-à-dire que j'ai joué à des wargames et donc, bon, quand tu te manges les wargames, après, le reste te paraît beaucoup plus simple. Ouais, oui, ça, je Effectivement. peux bien le croire. Voilà. Donc, ça, il faut aimer, hein, c'est vraiment du pur wargame. Moi, j'aime bien, donc voilà. Après, V Commando ou V Sabotage, puisque maintenant ça s'appelle V Sabotage. C'est un jeu d'infiltration, un jeu de guerre d'infiltration. Il faut, voilà, c'est, moi j'aime bien. Ça retranscrit bien l'infiltration. C'est pas forcément très évident à réussir, mais c'est un chouette jeu, j'aime bien. Voilà. Et il te propose des campagnes plus ou moins longues où tu peux te faire un scénario ou une petite campagne de deux ou trois missions. Et tes personnages montent un petit peu d'XP. C'est très plaisant, très très agréable, bien immersif. Bon, D&D, c'est du GDD. Voilà, c'est très plaisant aussi. J'aime bien. Tu T'as aussi peux... les extensions? Il y a pas mal Non, j'ai d'extensions, juste je la crois. boîte de base. Ok. J'ai juste la boîte de base là. Voilà, je vais peut-être m'acheter une extension. Celle dont on me dit qui est quasiment indispensable parce qu'elle rajoute de la profondeur au jeu. Voilà, Mhm. peut-être que je vais m'acheter celle-là, mais en soi, ouais, ça, il me suffit en lui-même. C'est un des rares jeux où, voilà, peut-être cette extension-là dont on me parle, mais il est très plaisant, hein, tu lances des dés, tu dois accomplir ta mission. C'est pas, il y a des cartes qui sont, il y a 12 cartes et, enfin, 12 plateaux de jeu. Et il y en a qui sont il y en a qui sont coriaces. Ouais. Ok. Alors, Voilà. l'étagère d'en dessous. Ah, il y a un jeu que Alors t'aimes là, beaucoup. j'ai pas pu faire de. Et là, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai pas pu faire de thème. Donc, Beta Obsession, qui est assez récent, que j'aime bien. Moi, je fais partie des joueurs et des joueuses qui trouvent ça très chouette. Après, moi, j'aime bien l'immersion. Ouais, et je trouve qu'il y a des choses intéressantes à faire. Ils ont un bon truc en solo, de bonnes IA. Après, on présente plus à Iron Sand, c'est bon, tout le monde le Mm. connaît. Moi, il fait pas partie de mes jeux préférés. Mais Comment ça que se ce fait? soit en solo ou à duo, je sais pas. Quand j'y joue, je passe un très bon moment, mais c'est pas un jeu que je vais sortir spontanément. Mm. Voilà. Ok. Même avec la nouvelle, j'ai essayé avec Air Nouvelle. Voilà. Pour l'instant, il Après, va pour moi, rester, mais je sais pas s'il va rester définitivement, par exemple. tu parlais des jeux qu'on ne pense pas. Pour moi, ça fait partie des jeux qu'on ne pense pas. J'aime bien y jouer de temps en temps. Mhm. Même des fois enchaîner quelques parties. Mais en général, c'est pas un jeu que je vais ressortir régulièrement, on va dire ça comme ça. Ça, je peux le comprendre, parce que tu vois, ouais, c'est pas, voilà, j'ai pas d'envie de le sortir quand je le vois. Par exemple, à Narak, j'ai plus surtout envie de le sortir. Tu vois, pas côté, de le choisir. Surtout maintenant que j'ai finalisé mon challenge personnel de faire tout rentrer dans cette boîte. Et tout est rentré dedans. Voilà. Oui, tu nous as partagé sur le Discord ton rangement millimétré. Et oui, au moins, les gens. Et c'est vrai que c'est chiant, vraiment, d'avoir des extensions où tout ne rentre pas. Voilà, Mm. où ça te prend 3 ou 4 boîtes, où tu dois répartir ton matériel. Un coup Ouais. d'ici, un coup de ça là, ça je supporte pas. Voilà. Donc là, tout est rentré. Je le trouve beaucoup plus satisfaisant que Dune Imperium, surtout en solo. Et je trouve Ah que ouais, le ok. multi est très 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 sympathique aussi, donc voilà. Un très bon jeu. Ok. À côté, mais c'est des extensions pour site. Oui, c'est les extensions de site. De la plus bas, le jeu. Il est plus bas, tu vas le trouver plus Ouais. bas. Voilà, Ok. c'était l'endroit où elle passait. Tout le monde dit, bon, tout le monde connaît, je pense. Enfin, beaucoup le connaissent, hein. Voilà, c'est la version française. Oh bah, donc, Voilà. elle a pris cher la boîte. Ouais, ouais, elle a pris cher, elle est tombée. Ah, pauvre boîte. Pauvre boîte. Il n'y a que cet angle qui a souffert, hein. Et puis elle est solide, donc ça va. Oui. Le jeu pèse son âne mort. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que quand on est parti l'été dernier à Marseille, j'avais amené des jeux, dont Too Many Bones.
dans une poche de course. Voilà. On a été cambrioler la voiture. Oh non. Ouais, si, j'avais mes jeux à l'intérieur. On s'était arrêté chez notre fille qui fait ses études à Marseille, hein. Donc on nous a cassé le carreau, on nous a piqué tout le contenu de la voiture, nos vêtements, on partait en vacances, hein. Pour la montagne, randonnée, tout a disparu, raquettes de tennis, tout a disparu, sauf les jeux et les livres. On dit ça pour rien, on y laisse. S'ils Ils savaient. savaient. Ça se voit qu'ils ne sont pas des joueurs parce que s'ils savaient combien Ouais. il y avait de pognon dans ma poche de jeu que dans la valise. Ouais. Ah, les vêtements, bon. C'est pas ce qui Ouais, a ouais. rapporté le plus, quoi. Non, non, surtout qu'ils les vendent au poids. Généralement, quand il est des robes, ils les vendent au Mm. poids. Je sais plus si 10 euros le kilo ou un truc comme ça. Donc, Ouais. prendre une petite valise, allez, s'ils en tirent 50 euros, ils avaient 300 euros de jeu à côté, voire un petit peu plus. Donc là, c'est les jeux de dés. Vous voyez pas. Voilà, donc Too Many Bones, Dice Throne Adventure. Donc, belle découverte, je me suis régalée avec. Je me régale toujours avec. Avec Dice Throne Adventure. Ouais, mais les deux, hein, j'aime beaucoup les deux, hein. C'est pas trop simple en termes de gameplay, Dice Throne Adventures? Après, c'est pas des. C'est simple, ça on est d'accord. Mais j'aime bien parce que tu as. Donc, t'as des choix, tu dois faire des petits choix, tu jettes ton premier lancer, et là, en fonction de tes cartes, tu dois faire tes choix et avoir quelle stratégie euh, pour arriver au bout. Et en fonction de ce que tu fais, ben, tu as plus de chances de réussir ou pas, ou de temps en temps, en fonction de ce que t'offre la résistance en face, il y a des choses qui seront plus pertinentes que d'autres. Voilà. Mais là, Ok. je viens de finir ma campagne en vétéran avec un seul personnage. Je suis arrivée jusqu'au bout. J'ai pu ouvrir mon petit paquet héritage pour voir les cartes mythiques qui étaient à l'intérieur. Et tu débloques du contenu, c'est ça? Ouais, tu débloques du contenu. Bon, après, C'est sympa ça. Oui, c'est un petit ouais, truc, mais. c'est des gadgets, hein, on va dire. Oui. Voilà. Oui, Mais mais on bon, est content quand même, quoi. possible. Voilà, c'est possible avec un seul personnage. Ok. Voilà, c'est ce challenge-là qui est marrant. Voilà, c'est pas le jeu, effectivement, en termes de gameplay, que je trouve le plus extraordinaire. Mais Mm. là aussi, si je veux initier quelqu'un au jeu de société, c'est un jeu qui est parfait. Ouais. Oui, ça, je veux bien le croire. Ouais. Et en plus, après, tu peux jouer. Enfin, vu que t'as les autres boîtes, tu peux aussi jouer Bah, tu joues en ou compétitif, quoi. ouais, compétitif ou tu joues en coopératif. Là, j'ai l'option en fonction de la personne en face de qui je suis. Voilà. Mm. Mon neveu, lui, il veut que du compétitif, donc on se met sur la figure. Et qui gagne? Lui, Est-ce généralement. est-ce que tu laisses gagner? Non, jamais. Il est trop grand maintenant. Je laisse pas gagner ma fille ni mon fils, donc bon, Il n'y a pas de ils raison. doivent venir me, ils doivent venir me battre. Donc ma fille arrive à certains jeux à me mettre des volées de bois vert, mais bon. Donc Dinogenic, très sympathique Dinogenic, un jeu de parc animalier, donc ça me va très bien. J'en avais pas, donc celui-là il fait très bien l'affaire. Voilà. En solo, bon. Il y a des scénarios, je les ai pas tous faits. Je verrai à la longue ce qu'il vaut. À mon avis, il restera pas dans la ludothèque, hein. Mais déjà, il me satisfait. Ok. Sight, ça fait partie de mes jeux préférés. Là, par contre, ma fille, elle n'arrive pas à me battre. Voilà. Faut dire que l'automa propose un beau challenge et quand j'arrive à battre l'automa avec des challenges, je suis assez contente. Voilà. Et Expédition, qui est une belle surprise. J'ai beaucoup aimé le sentiment d'exploration qu'on a à ce jeu-là, qui est très fluide, rapide, un automa super simple et efficace. Voilà. Dans l'univers de Ok. Sight, ouais. Il y a... Euh, Enfin, ouais, tout le monde n'est pas d'accord sur ce jeu. Hein. Il y a Oui, des je avis sais, très... mais ouais, il y a des avis très tranchés. Mm. Après, c'est sûr qu'il n'aura pas c'est pas le même niveau que Sight. Mais bon, Ouais, c'est ce qui compte. exactement. Voilà, et on arrive aux trois derniers, on arrive au bout. La petite boîte, c'est Maximum Apocalypse. Alors, Ouais. c'est un jeu que j'ai acheté pour voyager, donc j'ai dû faire 3 ou 4 parties dessus, juste pour tester un petit peu. C'est un jeu de cartes en plus, donc moi j'adore les cartes, donc un jeu pour voyager avec des cartes, c'est parfait, il viendra avec moi en vacances. Voilà. Son but, c'est celui-là, hein. Il n'a pas Ouais, d'autre. d'être transportable. Ouais, c'est pour ça qu'il faut la Et petite boîte. petite boîte transportable, voilà.
Donc comme ça, quand je vais partir en vacances, je vais avoir un jeu de dés, un jeu de cartes. C'est parfait, ça va pas prendre beaucoup de place. Mm. Ça m'évitera de trimballer Too Many Bones où je risquerais de me le faire voler si on fracture ma voiture. C'est vrai. Voilà, j'aurais mal au cœur. Ouais. Bon, après, Carnegie, 20 c'est Strong, tu te les fais choper. C'est oh, aussi je voulais embêtant, boules, mais hein, à 80 €. Pouf. Mais l'autre, il coûte que 30. c'est ça. Voilà. Surtout qu'en plus, un strong, je vais le mettre dans la valise. Mais en fait, ça va me décourager de le mettre dans la valise, de ce que tu viens de me dire. Non, non, Je vais le non, mettre non, dans la mais boîte à gants. il faut. Voilà, tu le caches, tu le mets sous un siège ou tu le gardes toujours avec toi. Il est tellement petit que tu peux le garder dans ton sac. C'est vrai que je peux le mettre dans mon sac à main. Voilà, genre des solutions. Exactement. Voilà. Et alors ensuite, tu as Carnegie. C'est la version de luxe avec tout le rangement. Euh, c'est un bon jeu solo, très bon jeu solo, et un très bon jeu duo. Au-delà, je trouve qu'il perd de la pertinence. Voilà. Ok. Il est très efficace, on brûle bien les neurones, il faut anticiper à la fois ses coups et les coups de l'adversaire. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Puis il y a plusieurs stratégies en plus, donc il n'y a pas qu'une seule façon de gagner et d'avancer. Ok. Et en dessous, t'as la grosse boîte de Terraforming Mars. Ouais, alors, j'espère que mes enfants verront jamais la vidéo. Donc j'avais acheté et je l'ai revendu. Ah ouais? Parce que le jeu, ben, déjà je le trouvais moche. J'avais été très déçue par la qualité du matériel vu le prix que j'avais banqué. Les cubes qui s'effritaient là, ça me faisait faire des bonds dans tous les sens. Donc, et puis même si j'ai aimé les jeux de cartes, le solo, je le trouve pas extraordinaire de Terraforming Mars. Je le trouve pas bon. J'ai vendu le jeu et quelques jours après, pour mon anniversaire, les enfants m'ont acheté la Big Box. Voilà. Ok. Bon. Enfin, j'ai racheté le jeu pour remplir la Big Box. Voilà. Et puis on achète Bon, bah. petit à petit des extensions. Ah oui, en plus, Bah oui, il ça faut ne la s'arrête remplir, la plus. Big Box. Voilà. Donc Excellent. j'ai Mais tu un sais, super jeu. il faut que tu amènes ce jeu pendant les vacances. Bon, il prend un peu de place. Et hop, Voilà. c'est volé. Non, 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 là, non, les enfants ont fait. Attends, ils ont acheté la boîte au moment où elle était au prix fort, là, c'est bon. Ah oui, mince. Non, je peux pas C'était leur un faire beau ça. cadeau. Ah, c'est un très beau cadeau. Mm. C'est un très beau cadeau, surtout quand tu travailles pas encore. C'est un super cadeau, quoi. Ouais. Bon, pour te faire plaisir. Donc, quand on me dit de d'épurer ma ludothèque, il y a des choses que je ne peux pas Oui, non, mais je vendre. comprends. Ça, ben, je peux pas le vendre, par exemple. Non, faut y jouer, hein. Ben, j'y joue. Ah, bon, ça va. Voilà. J'y joue. Avec eux, j'y joue. Je... Bah voilà. Ils me prêtent à chaque fois, mais j'y joue avec eux. Ouais. C'est pour ça, en Voilà. fait, c'est que eux, ils aiment bien le jeu, donc t'en veux faire la big box. Mais Faut le je le jouer plus trouve souvent. long. Oui, oui, je le trouve long, moi. Je le trouve long. Ouais. Je le trouve long. Quand tu as des cartes qui font plein d'effets, tu attends 20 minutes que le partenaire est fini. Toi, tu as fait 2 actions. Lui, il en fait 30 avec ses cartes bleues. Alors, cette cube, il va là. Ce cube, le coup, je le transforme en ça. Ce cube, je le mets là. Je fais ça, je fais ça. Puis, je pose ma carte. Ok, d'accord. Écoute, je vais me faire un thé. Quand tu auras fini de jouer, tu m'appelles. Mais je l'ai fait, ça. Voilà. Mais je crois qu'on a fait le tour de ma ludothèque. Ouais. Ah bah, attends, qu'est-ce que c'est que cette extension sous le meuble là? Ah ben, en fait, ça contient des jetons de poker. Ah, ok. Mais tu vas le voir un peu après, au niveau des accessoires. On va passer rapide. Voilà, tu as demandé accessoires purs, donc des Ouais. porte-cartes, une piste de dés, je sais pas pourquoi ça a mangé la photo. Et puis j'utilise des petits gobelets, puis des petites gemmes aussi pour certains jeux. Les porte-cartes, tu t'en sers pour quel jeu, par exemple? Mais tous les jeux de JCE, Ok. tous, ils y ont droit. Et même d'autres jeux où il y a beaucoup de cartes, où il y a des decks de cartes. Fallen Land, il y a plusieurs decks de cartes. Je les mets là-dedans, ça prend pas de place. Tu n'as pas besoin de les étaler le long de la table. Ça peut C'est contenir, vrai. oui. Donc c'est C'est vrai que pratique. c'est pas mal. Et ce petit lapin là? Alors mon petit lapin, généralement, il me sert à poser la carte de scénario de Horreur à Arkham. Ah oui, ouais, c'est vrai que ça marche bien. Tout à fait. Ah bah Voilà. justement. Justement, tout le contenu des ruines de Narak. Donc je te disais que c'est à la fois des accessoires et à la fois un peu de pimp, et puis enfin pimper son jeu.
Donc là, il y a plusieurs méthodes, mais Mmh. euh, ça facilite énormément et la mise en place et le rangement. Tu joues les verres, prends ton petit truc de verre, on met les bouts sur le table, les sous sur la table. Voilà, tout est contenu. J'ai besoin de sortir qu'une seule boîte et pas la boîte plus ses extensions. Ouais. Tu veux jouer le mécanicien, tu prends ta pochette de cartes. Voilà. Ouais, ça c'est vraiment. Mais en effet, je suis d'accord avec toi sur tout ce qui peut permettre de sortir le jeu plus facilement. Totalement pour. Voilà. Ben là, c'est le cas. Mm. La mise en place est largement réduite, le rangement aussi. Avec Oui. des origamis. Tu utilises un Mm. papier spécial? Oui, j'utilise du papier de 120 grammes. Ouais, ok. Il est suffisamment rigide, il se plie quand même bien. Ouais. Moi, je crois que j'ai du 170 et c'est trop épais au final. C'est trop Alors, épais. ça doit dépendre pour. Ouais. Ouais. J'ai du Mm. 160 grammes, j'ai essayé, mais c'est trop épais en fait. Ouais. Je pense que ça va bien si vraiment on a des gros contenants à faire. Parce que Oui. du coup, ça ajoute de la rigidité. Mais quand c'est des petites boîtes comme ça, bah, on s'embête plus qu'autre chose. Ouais, c'est très difficile après, hein. Au Mm. niveau du pliage, tu perds en précision aussi, hein, quand tu veux Oui, faire des petites boîtes. ouais, tout à fait. Et pareil, pimpage, Oui. ça c'est pas que Renaissance. Ok. Voilà. Voilà, la mise en place, j'ai calculé, j'ai mis 3 minutes pour mettre en place le jeu. Bon, ça va. En effet, c'est rapide. Voilà. Chaque personnage a sa boîte, les jetons de chaque. Hein, tu les disposes ensuite aux endroits idoines. T'as plus que les decks de cartes à préparer, mais là ça va, c'est rapide. Une autre façon de pimper, mais qui pour moi fait partie des accessoires, là c'est les contrées de l'horreur. C'est dans la boîte des masques de Nyarlathotep parce que je trouve la boîte plus jolie. Ok. Voilà. Donc ben, les éléments sont rangés dans des boîtes que j'ai construites. Voilà, les scénarios sont avec Les leurs boîtes, c'est... intercalaires et là une boîte pour ranger tous les jetons. Les boîtes bleues, c'est toi qui les as faites? Ouais, 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 tout à fait. Ah oui, ok. Donc t'as imprimé le papier, d'abord? Ouais, j'ai imprimé le papier, je trouvais ça sur BGG. J'ai imprimé Ouais. le papier, j'ai découpé, j'ai collé, puis voilà. Oh ouais, ça rend super bien. Ouais, ça rend super bien. Et puis, elle a le gain de temps. Ah ouais. Tu veux jouer quel monstre? Allez, hop, voilà. Même système, là, c'est Horror Arkham V3. Donc, avec les intercalaires noirs, le scénario. Quel scénario tu veux sortir? Tu sors ton monstre. Enfin, la grande carte de scénario. Tu as les cartes associées avec le nom du scénario. Voilà. Les différents lieux. La mise en place est vraiment très réduite. Ouais. Et ça tient dans 2 boîtes toutes les extensions. Là, j'ai toutes les cartes. Dans l'autre, il y a les grandes, les cartes de scénario, plus les tuiles et les jetons. Ok. Et là, c'est quoi? C'est du bois? C'est du carton pour C'est faire du les carton. séparations? Du C'est du carton? Ok. carton. Ouais, tout simplement du carton. Et après, je l'ai fait maintenu avec un scotch à large bande. Oui. Ok. Voilà. Ah, c'est pas mal aussi. Bah oui. Voilà, ben ça, c'est la boîte en plastique dans laquelle range tous les jetons de Horror Arkham V3. Et tu vois, je me suis bien fait les jetons. Les Voilà, jolis jetons. les jolis jetons. Ça, tu les achètes comme ça ou c'est... Non, là c'est simple, tu achètes les cabochons d'un côté, les supports de l'autre, tu imprimes sur une feuille de papier les, les symboles là, puis avec Ouais. un emporte-pièce rond, Ok. hop, hop, puis tu colles. Il Ouais, faut de ça la rend colle très bien. spéciale, mais ça rend super bien. Et puis au toucher, ah, quel plaisir. C'est à rien à voir avec le carton, hein. Ouais. Je veux bien te croire. Et on arrive à Horror Arkham, donc le fameux livre où le personnage raconte son aventure. Et du coup, Voilà. tu dois commencer à avoir un carnet. Ah oui, il a déjà bien Oui, entamé le oui, carnet. il est plein là. J'ai entamé un deuxième carnet. Et du coup, enfin, ce que tu écris, c'est quoi? C'est à la fin de ton scénario, t'écris ce qui s'est passé ou... Alors, j'écris généralement, quand tu as le scénario, ils te mettent toujours un texte explicatif, enfin, ils te font vivre l'aventure. Et en fait, mon personnage se l'approprie et raconte ce qui s'est passé avant le scénario.
avant de réaliser le scénario. Voilà, j'ai été contacté, machin, hop, il se passe ci, c'est très bizarre, voilà. Et ensuite, il joue le scénario et il raconte un petit peu les événements de manière assez succincte qui se sont passés dans le scénario. Et dans les scénarios de Arkham, c'est pour ça que tu as des couleurs différentes. Il y a des choses qu'il faut retenir que tu dois écrire. Voilà, donc je les écris et en rose, c'est quand il y a une modification du Chaos Bag. Que si D'accord, un ok. jour je tombais les jetons, que ça se mélange, je puisse retrouver la structure même de mon Chaos Bag. Puisque tout est Ouais, noté, j'ai ajouté, enlevé, ajouté tel jeton. Voilà. Donc je les mets. Voilà. ok. Ouais, super sympa. J'aime beaucoup l'idée. Ouais, et puis si je veux un jour me refaire l'aventure, je sais exactement ce qui s'est passé, ça me rappelle des souvenirs. Ah oui, je me souviens, il s'est passé ça. Voilà. Et puis bon, cerise sur le gâteau, j'ai les personnages en figurine au lieu de les avoir Ah oui, c'est vrai ça. en carte. C'est plus sympa. C'est quoi? C'était une extension? Il me semble pas qu'il y avait une Non, c'est les extension pour les demeures de figurines. l'épouvante. C'est les figurines des demeures de Ah, l'épouvante. Voilà, donc ben, elles me d'accord. servent pour tous mes jeux d'horreur Arkham, les Ouais, figurines. c'est vrai que c'est... Elles sont super. Ouais, elles sont super. Voilà, et donc tu vois, j'ai fait aussi les cabochons pour les jeux. Donc j'ai Mm. plusieurs sets maintenant de cabochons. Tu vois, il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont dorés. Et pour les ressources, j'utilise les pièces au lieu d'avoir des jetons en carton. D'euros. C'est Voilà, astucieux. et en fait, tu as besoin que d'une petite boîte. Ouais, pardon? C'est astucieux. Mm, merci. Voilà, bon, ben, tu vois d'un peu plus près les personnages, les figurines. Voilà. J'arrive à pimper même Too Many Bones. Tu as fait quoi du coup? J'ai acheté des jetons de poker. Donc, Ah oui, pour une oui. meilleure lisibilité sur le plateau néoprène de combat, puisque tu as des monstres de couleur qui sont jaunes, violets, bleus et verts. Et quand tu mets les jetons rouges, bon, déjà, les jetons sont moins lourds que Mm. les jetons de monstres, et ça a tendance à déséquilibrer les structures. Donc là, ils sont beaucoup plus lourds, c'est beaucoup plus stable. Et donc, ben, au moins, je repère le jeton, quel est le monstre qui est vert, quel est le monstre bleu, au premier coup d'œil. J'ai pas besoin d'aller regarder la rondelle. Voilà. Ouais. Voilà. Et pour les héros, c'est en rouge. Ok. Ah, c'est pas mal Voilà. aussi. Voilà, c'est une meilleure lecture du jeu. Et c'est tout. Voilà. Et puis bon, je lui disais, quand je t'ai écrit, là, c'est vraiment pour se faire plaisir. Ça n'a ni pas, c'est même pas pour pimper le jeu ou pour améliorer. Voilà, c'est Toulouse Death Médaille, c'est les figurines. J'ai tendance, enfin, je peins les figurines de mes jeux. Ah, c'est chouette. Ouais, J'aimerais bien, ça, faudrait que je me mette un peu parce que... sur la table, ça rend bien quand même, hein. Mm. C'est autre Ouais. chose que quand c'est tout gris. C'est plus Même, immersif. c'est plus immersif. Et même si je reconnais que ce ne sont que des pions améliorés, hein, on pourrait avoir un pion jaune ou rouge pour chacun des personnages. Au niveau mécanique, ça serait exactement la même chose, hein. Toi, t'es jaune, Oui. t'as ton pion jaune. Toi, t'es rouge, t'as ton pion rouge. Ça serait exactement la même chose. Ça n'amène rien, rien du tout au niveau de la mécanique. Par contre, l'immersion, la visibilité sur le plateau, c'est chouette. Ouais. Voilà, ça c'est toujours Toulouse Death Médaille. Et là, c'est les monstres. Ils C'est sont mieux que chouettes les aussi. figurines. Ouais. Mais c'est plus difficile à faire que à voir. C'est Oh. certainement, il y a plus d'heures de travail. Et là, je suis Ah, puis contente parce même... que j'ai eu, mon mari m'a offert un aérographe à Noël, donc ben voilà, j'ai pu m'exercer sur les figurines. Je suis assez contente du résultat. c'est sur celle-ci, du coup? Ouais, j'ai fait à Ah, c'est impec. l'aérographe. Ça fait de beaux dégradés. On arrive à faire de belles choses. Mm. Ah, elles sont superbes. Merci. Je suis très contente. Ouais. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Et oui, normalement, on a fait le tour. Alors, une question que j'aime bien poser dans mes vidéos. Et si aujourd'hui on enlevait tous tes jeux, pour une raison mystérieuse, Oui, c'est. lesquels achèterais-tu en premier? Ceux qui te manqueraient le plus dans ta ludothèque et qu'il faudrait absolument que tu les achètes. Je pense que le premier que j'achèterais, ça serait Spirit Island. Ah ouais, ok. Voilà. Ça serait Spirit Island le tout premier que j'achèterais. Et pourquoi du coup? En raison de sa polyvalence, c'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est que tu peux gérer la difficulté,
Tu peux avoir plusieurs sensations au niveau des esprits que tu joues. Et surtout, la configuration solo et multi est tout autant satisfaisante l'une que l'autre. Ok, il me Pour moi, semble en c'est effet. mon jeu le plus polyvalent. Ok, Parce que un joueur, même un joueur qui commence à jouer un petit peu, mais qui est vraiment pas expert, hein, qui joue pas dans des gros jeux. On joue au niveau de base. Tu lui donnes un esprit simple, il va se régaler. Surtout en coopératif. Et en même temps, tu as pas tu peux pas avoir un leader qui joue à ta place, quoi. On n'est pas ouais. dans du zombicide où tu en as un qui dit fais ci, fais ça, bah là, va tu là, machin, autre, non. Là, il est obligé de réfléchir, il est obligé de prendre des décisions. Voilà. Donc ça serait Spirit Island. Ok. Plutôt. Voilà, D'ailleurs, pour ça. j'y pense maintenant, mais dans les accessoires, du coup, t'as pas de tapis de jeu. Non. Ok. Enfin, si, j'en ai un, mais tu le vois pas. Parce qu'il est là, tu le vois là. Il y est là, dessous. Et c'est un tapis de jeu? En fait, c'est une nappe en feutre noir. Tu sais, Ok. le revêtement qu'on met les tables de billard ou les tables de jeu. Ouais. Ben, Ah, on c'est a pas mal. acheté du 2 mètres par 2 mètres pour mettre sur la table. Et tu t'en sers Voilà. que pour les jeux ou ça, enfin, ça te Ah sert tous non, les c'est jours? que pour les jeux. Et déjà, je ralasse parce que j'ai les chats qui vont dessus, ils me mettent Ah plein ouais. de trucs dessus. Oui, je suis C'est d'accord. bon, je la lave tous les 4 matins, mon tapis là. J'ai une brosse pour les poils, rien que pour mon playmate. Pour Voilà, enlever tous les exactement. poils du chat qui s'étendent dessus, là. Ah bah Euh, ouais, c'est chiant, hein, ça. Puis ils adorent ça. Ouais. Punaise, hein. Je crois Ils y qu'ils vont le quand font même. exprès. Ah oui, c'est pour nous faire bondir. Et puis c'est noir, ça se voit pas du tout des poils de chat blancs. Pas du tout. Voilà. Exactement. Bon, on les aime, hein, mais bon. Ouais, sauf quand ils viennent de mettre leurs pattes dans les jeux. Ça, je les aime beaucoup moins, hein. Qui s'installent dans les boîtes de jeux. Ah, voilà. Alors quand je joue, j'anticipe maintenant. Je prends la chaise à côté de moi, je prends le couvert de la boîte et je le mets à côté. Et le chien arrive tout le temps quand je joue et je le mets dans le couvercle. Je dis, tiens, voilà, ne monte plus. Voilà. Installe, elle m'embête plus. Bon, Voilà. ouais, c'est pas mal aussi. Bon, Ok, dans bah 20 Strong, j'aurais un peu de mal à la mettre dans la boîte, dans le couvert de la boîte. oui, je pense qu'en effet, à moins que ce soit un tout petit chaton, sinon Non, ça les peut jeux être un peu standards, elle a un compliqué. peu de mal à rentrer. Voilà. Elle mettra deux pattes. Ouais, ouais, 2 pattes dans 20 Strong, c'est tout. Ouais. Et celle qu'elle préfère, c'est celle de Mage Knight. Pourtant, elle est plus grande, non? Ah, elle adore cette grande boîte, elle peut s'étaler dedans. Ah ouais? Et bah, je crois qu'on a fait le tour de ta ludo. Merci beaucoup Oui, d'avoir participé. Est-ce que je tu aurais t'en un prie. dernier mot à partager? Euh, alors, pour les nouveaux joueurs, ne craquez pas sur tous les tops qu'on vous dit. Les top 10 et tout. Non, surtout, ne faites pas ça. Et testez-le. Parce que sinon, tu achètes plein de choses. Voilà, tu craques parce que tu as envie, parce que ça te fait plaisir, tu es tout nouveau dans le jeu. Je suis passée aussi par là. Et donc tu dis, oh, il a mis ça dans son top 10, ça a l'air trop génial. Ah, il a dit qu'il fallait ça. Oh, lui aussi, il a dit. Et donc tu vas les acheter, les jeux. Donc tu vas craquer plein de pognon pour acheter ces jeux-là. Tu vas y jouer une partie, 2 parties, et puis tu t'aperçois qu'en fait, non, pas trop ton style de jeu. Donc on en achète qu'un à la fois, on Ouais, teste, et puis on regarde. Et on n'achète pas 10 jeux de la même famille, ou du même thème, ou de la même mécanique. On en achète un. On regarde si ça nous plaît, si ça nous convient, si on est fait pour ça, si on s'éclate. Et puis si on est débutant, on ne prend pas les jeux experts où il y a des livres de règles à avaler de 80 pages. On commence doucement. Et on se régale. Et on évolue. ouais. Voilà, ça fera des En effet, économies dessus. je pense qu'en effet, il faut. Enfin, l'un des meilleurs conseils, c'est de n'acheter qu'un jeu à la fois. Allez, Mm. deux si tu veux avoir les frais de port gratuits. Mais, Ouais, mais les trucs où on achète plein de jeux d'un coup, on est tout content, on les reçoit. C'est le Père Noël qui a laissé tout son traîneau carrément mm, pour qu'on mm. puisse s'amuser, mais au final, on n'en profite pas. Puis après, il y a des nouveaux jeux qui nous donnent envie. Ouais, On finit par revendre les anciens. Enfin, ça, je sais c'est que une perte de temps. oui, c'est une perte de temps. Puis quand tu achètes qu'un jeu à la fois, tu as que celui-là à t'occuper.
Donc tu vas lire les règles, tu vas y jouer, voilà, et tu vas le sortir. Tu Tu vas vas vraiment le l'apprécier. sortir. Et tu vas l'apprécier. Et puis même de temps en temps, je reçois un jeu, ben, la semaine, il va rester sur ma table de jeu, je vais en faire 5, 6, 10 parties en fonction de la durée. Mais au moins, Mm. j'ai joué. Si j'en reçois 3 ou 4, lequel je choisis en premier. Et puis Ouais. après, il y en aura d'autres. Et puis, j'ai pas envie de. Puis, je veux jouer à tous les 4. Donc, je vais faire qu'une partie de celui-là, puis une partie de Oui. celui-là, une partie de celui-là. Mais j'ai tous mes autres jeux. Voilà, donc, voilà. C'est un peu plus simple de jouer. Enfin, pour moi, c'est un peu plus simple d'en avoir qu'un à la fois, quitte à en avoir un par semaine si on est vraiment gourmand, mais un à la fois pour pouvoir en profiter. Merci beaucoup d'avoir participé. Ben, je t'en prie, moi aussi, c'était un plaisir de participer. Bah, merci beaucoup et puis à la prochaine du coup. Ben, à la prochaine, notamment sur Discord.